De marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail. Et le bétail Qui parle ici? C'est notre président. Il meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Il parlait de quelle localité? Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que les animaux puissent manger. Il parle de peu, hein? Quand on construit là-bas, quand on nous fait là-bas, quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Quand on nous fait de sérieux dans ces zones? Rien. C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Ouais. Qui en est responsable? Qui en est responsable? C'est nous. Tu réponds, c'est Alassane Ouattara qui est responsable de ça? Oui, oui. Toi-même, tu sais. D'accord. Ok, maman, écoutez. Non, elle va écouter. Ton président parle ici. C'est nous. Calme-toi, ton président parle. Il dit quoi? J'ai pas écouté. C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Ouais. Qui en est responsable? C'est nous. Il a dit c'est Alassane Ouattara, mais il a dit c'est vous. Attends, oui, oui. Non, il n'a pas dit Alassane Ouattara. Attends, Il a dit c'est qui? Non, réponds. Il a dit c'est qui? Attends, je te dis quelque chose. Mais pourquoi? Faut te répondre d'abord, avant que tu continues de répondre. Ton président vient de parler. Il a dit c'est qui est responsable? Non, attends. Il parle de ça, hein, parce que... Il dit qui est responsable? C'est toi, je vais te parler. Il faut écouter nous d'abord. Mon ami, tu es KO, petit. Tu es venu parler. Ton président est en train de te jaser. Écoute-le. Il dit qui est méchant? Je vais te parler de quelque chose. Il vient de dire qui est méchant. Attends, je vais te parler. Je vais te parler de quelque chose. Curieusement méchant entre nous. Vous êtes méchant. Les jeunes n'ont rien à faire. Ouais. La terre cultivable. Ouais. On a de l'eau. Ouais. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Oh. J'ai vécu à Djibo, Hey. avant même le début de la crise. Oui. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. Uh-huh. La seule route Kongoussi-Djibo, Oh. les camions ne viennent plus parce Oh. que le date des années 50. Sont méchants. Donc les camions ont décidé de ne plus. Les Burkinabés sont méchants avec les peuls. Ils produisent en allant à Nassongo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Oui. Tout pourri. Oh. Ils n'arrivent pas à vendre. Oh. Le marché de bétail. Vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Oui. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. Oui. On n'a rien fait. Oh. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection. Il se rend compte. Ibrahim Traoré vient de faire ressortir ici l'origine du terrorisme. Comment cela a grandi? Il dit c'est parce que les Burkinabés sont méchants. Ils ont abandonné les jeunes peuples. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Maintenant, tu viens me dire ici que c'est Alassane Ouattara. Petit. Toi, tu veux parler, mais tu ne veux pas écouter les autres. Maintenant, je t'écoute. Maintenant, je t'écoute. Maintenant, je t'écoute. Voilà, il faut plus que tu dois m'écouter. Je vais te parler de quelque chose. Hein? Lorsque dernière sortie du parole de Ibrahim Traoré, pourquoi aujourd'hui, toi, ma poche, tu me prends pour un animal final? C'est ça mon dernier question. Je t'entends mal, réponds à la question. Non, moi je te pose question. Pourquoi aujourd'hui, lors des dernières sorties de Ibrahim Traoré, toi aujourd'hui tu es devenu l'albinos noir? C'est pourquoi? Parce que tout simplement. Parce que tout simplement, toi tu sais que le terror existe en Côte d'Ivoire. Ah, Ibrahim Traoré nous a dit que c'est vous qui êtes méchant qui avez rendu les peuples terreau. Hein. Il vient de parler. Il vient de parler. Attends, écoute-moi. Il vient de parler, il a parlé fort, hein, mon petit. On dit là-bas, écoute-moi. On dégage là-bas. Maudit là. Tu es trop bête. On peut être bête jusqu'à ce point-là. Eh, Alima, tu dors pas. Alima, faut aller dormir. Hein. Ici, là, quand on monte là, si tu n'as pas le cardio. Tobo? Oui, général. Je vous écoute, Tobo. Posez la question, Tobo. Général. Oui, Tobo. Tobo, oui. Général de la maman. Oui, Tobo. Mais, général, qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire? C'est ainsi là, vous êtes trop en action là. Aïe, je veille sur la Côte d'Ivoire. Bec et ongle. Celui qui fait je veille sur le pays. Général, j'ai comme l'impression que la pression est trop. Lassine, calme-toi un peu là-bas. Bien sûr que la pression, mais bien sûr que la pression, elle est tôt. Quand nous avons des voyous,
de Burkina qui veut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est normal que nous soyons sous pression. À chaque élection présidentielle, nous devons veiller. Parce que nous avons connu 15 ans de développement. On ne va pas laisser des blacos venir détruire ce pays. Mais, général. J'ai l'impression que chez vous, la maca est trop, hein. Non, la maca, nous, on a déjà visité la maca, on a déjà... Ziggy! Non, on a déjà d'ailleurs. On a visité la maca en 2015. Ziggy! Ouais, dis-moi, quand tu as visité la maca en 2015, là, ouais. Samedi, là, tu sors à quelle heure? Samedi, bon, nous n'avons pas encore situé l'itinéraire. On attend l'itinéraire. Wallahi. Ouais. S'ils ont donné itinéraire, qui n'ont pas donné autorisation, tu sors. C'est moi qui te conduit à la maca. Mais l'information est déjà passée. Quelle information? La loi dit, pour pouvoir faire une marche, il faut donner l'information. Donc, on a informé les autorités. Petit, Oui. petit, Oui, petit, voilà. ils n'ont qu'à donner itinéraire là. Nous, on va aller vous accompagner. Non, là, c'est vous. Vous êtes le général. Donc, c'est normal que vous encadrez la marche. On va tellement bien vous encadrer que quand vous allez sortir de la marche, vous allez dire vraiment, Dieu est bon. Non, mais, général, Dieu est toujours bon. Hein. Que non, dès qu'on informe, on peut marcher. Sortez. Je te jure que toi, tu n'as pas sorti. Je te jure, toi, tu n'as pas sorti. Général, Moi, il te connaît. ce que je peux vous dire là, vous êtes le général. Je vous connais en tant que le général. Ouais. Donc là, vous-même, vous savez que ça, c'est donné, c'est donné. Aïe. Actuellement, là, je te dis, c'est bien donné même. Voilà. On vient de construire une nouvelle prison à Giglo. Tu vas aller inaugurer ça. Cette prison de Giglo là, mais vous allez encadrer la marche. Parce que vous êtes le général. Ne vous inquiétez pas, on va bien vous encadrer avec beaucoup de tracts pour vous montrer les 15, le bilan du président Alassane Ouattara. Ah, le vieux, général. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir une chose, Vous marchez avec ces barbares quand même. Vous marchez pourquoi? Non, on a déjà dit qu'on marche contre le 4e mandat du PR. Contre quoi? Le 4e mandat du PR. Ah, vos mollets ne vous font pas encore mal. Hein? Non. Ça, vous allez marcher longtemps. Hein? Non, mais on est déjà né pour ça. Parce que depuis 2011, vous marchez. Non, 2011, on ne marchait pas. En 2015, vous avez marché. Non, c'est déjà pas. En 2020, vous avez marché. Depuis 2020, on a commencé à marcher. Donc, ça fait 5 ans de marche. Voilà. Bonne chance. Bonne chance. Donc, cette fois-ci, vous êtes sûr que c'est la finale. C'est propre. C'est où? C'est pas la finale. C'est pas la dernière match. Ah, d'accord. Voilà, Bonne chance. Parmi les matchs. Mais, d'accord. Vous encadrez, vous, le général, avec les éléments. Non, moi, il vient pour vous délivrer. Il va falloir délivrer. Vous êtes un peu possédé. Amen. Ok, la 6. Le général Makoso, Yes, I. j'ai quelques questions pour toi si possible. Colo, je suis prêt. Dis-moi, Yes, I. tu as quel problème avec le développement du Burkina? Pardon? Tu as quel problème avec le développement du Burkina? Je n'ai aucun problème avec le développement du Burkina parce que je ne vois d'abord même aucun développement au niveau du Burkina Faso. D'accord. Pouvez-vous me dire la dernière université qui a été construite au Burkina pour développer l'éducation nationale, c'était quand? En 3 ans, vous avez construit combien d'universités? Actuellement, le pays n'a pas le temps d'avoir... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Chaque année, il y a des enfants qui ont le bac. Quand on a le bac, c'est pas là l'université. Nous, on a construit 7 universités. Vous avez construit combien? Cette université, c'est un pays impérialiste. Mon ami, entre un pays impérialiste et un pays soviétique, je préfère le pays impérialiste. Parce que vous êtes un pays soviétique. Oui, mais au fait, c'est ça. On dit l'alliance des esclaves soviétiques, l'AES. Voilà, donc entre les esclaves soviétiques et les esclaves impérialistes, actuellement, là, c'est quels sont les pays qui sont les plus debout? Vous avez choisi votre colonisateur soviétique. Nous, on choisi la France. On ne prête qu'aux riches. C'est pas de notre faute si vous êtes assez pauvre pour ne pas avoir le crédit pour développer votre pays. Nous, franchement, nous, on n'est pas là pour prêter, hein, parce que quand tu prêtes, ça ne t'appartient pas. Hein. Et comment se fait-il alors que votre crédit est monté de 3 000 est monté maintenant à 5 000? Le crédit intérieur seulement. 5 000 milliards. Ouais. 5 000 milliards. Avec qui on a prêté ça? C'est à vous d'abord de me le dire parce qu'il y a deux façons de prendre les crédits. Il y a le crédit extérieur et il y a le crédit intérieur. Maintenant, pour la fête du FESPACO, comment se fait-il alors que vous tendez la main à l'Union européenne pour organiser votre fête de FESPACO? Ce que je vous fais comprendre, actuellement, le Burkina se construit intérieurement. Ah bon?
Vous avez construit quoi actuellement? S'il vous plaît, actuellement, vous avez construit quoi à part les pavés? Vous avez construit quoi? Les pavés, même ça, c'est rien. Ça, c'est le début, au fait. Qu'avez-vous construit? Vous avez construit quoi? Actuellement, nous ne sommes pas dans la construction, mais nous sommes dans la recherche du paix. Ah non, attendez, monsieur. Donc vous prenez le crédit, c'est pourquoi? Le crédit, c'est pour la guerre, en fait. Même si on prend, même avec la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Écoutez très bien. Même avec la Côte d'Ivoire. Attendez. Je viens. Même avec la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Même si le président a dit que non, le mandat de. Vous savez, le quatrième mandat n'est pas fait. Même avec la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. On peut prêter même à la Côte d'Ivoire juste pour chercher au moins la paix, hein, franchement. Non, non, ne vous prête pas. Non, vous faites des dons. Vous avez donné 3 milliards. C'est suffisant. C'est suffisant. Mais pourquoi dans l'ingratitude, vous ne nous avez pas encore dit merci? Non, franchement, écoutez très bien. S'il n'y avait pas une coopération, vous n'allez pas fait de dons. Je répète ma question. Pourquoi dans votre ingratitude manifeste, vous n'avez pas encore dit merci à Papa Ado pour les 3 milliards? Monsieur Makosso. Oui. Franchement, oui, maître. Ce qu'on veut vous dire, ça veut dire, c'est pas un merci, mais vous comprenez un peu. Parce que la guerre n'est pas encore finie, franchement. Ah bon? Oui, la guerre n'est pas finie. Mais votre président nous avait promis la finir en moins de 6 mois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cher monsieur, expliquez-moi un peu. C'est pas une histoire de moins de 6 mois. Mais alors pourquoi il a donné un délai? Quand on donne un délai, c'est quoi? Par exemple, même l'entrepreneur qui vient pour construire votre maison, il peut vous dire, ah, monsieur Makosso, je peux finir votre duplex R+5 à moins de 2 ans. Et quand il commence à traiter au niveau du duplex, bon, s'il trouve que le terrain n'est pas formidable, ou bien le terrain n'est pas approprié pour ce duplex-là, il faut renforcer le terrain pour pouvoir monter le duplex. Donc ça voudrait dire que cet entrepreneur, il a échoué dans son délai. Alors, donc, vous convenez avec moi qu'Ibrahim Traoré a échoué sur le plan de son délai? Ibrahim Traoré ne peut jamais échouer. Alors comment se fait-il alors que les terreaux montent en puissance? Avant ils attaquaient la nuit, maintenant ils attaquent en plein jour. Ah d'accord, c'est que je vais vous faire comprendre, monsieur Makosso. Oui, maître. Avec les donations, les armes que vous donnez, franchement, c'est ça qui les permet d'attaquer en pleine journée. Ah bon? Pouvez-vous nous montrer l'itinéraire par lequel nous passons pour les donner toutes ces armes? Parce que ce que nous savons, c'est l'incompétence de vos soldats qui se font capturer comme des enfants et les terroristes reprennent les armes dans leurs mains. C'est vous-même qui financez les terroristes. Maintenant, alors, monsieur, s'il vous plaît, expliquez-moi cette carte, s'il vous plaît. On va retourner. Non, monsieur, on va retourner la carte. Expliquez cette carte aux téléspectateurs. D'accord. Donc, vous êtes en train de me dire ici que toute la zone du Mali et du Niger, c'est pas là-bas qu'il y a les plus grandes attaques terreau. Connaissez-vous, monsieur, que les plus grandes attaques sont au niveau du Mali et du Niger? Aucune attaque. Actuellement. Il n'y a pas d'attaque entre le Mali et le Niger. Au niveau de la frontière, il n'y a pas d'attaque. Aujourd'hui, tout est anticipé. Non, il y a des attaques ou il n'y a pas d'attaque? Il n'y a pas d'attaque. D'accord, merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous allez revenir pour la prochaine fois. Merci. Merci, monsieur. Désiré. Oui, Désiré. Parle bien dans le micro, Désiré. On ne t'entend pas bien, Désiré. Je voulais te poser une question. Oui, maître. Okay. J'aimerais savoir combien tu es payé pour voir un pays brûler comme ça. Lequel des pays brûle, madame? La Côte d'Ivoire, bien sûr. Madame, je suis désolé de vous informer que la Côte d'Ivoire va bientôt faire sortir son métro. La Côte d'Ivoire ne brûle pas, madame. La Côte d'Ivoire est en train de connaître un développement extraordinaire, madame. Venez à Abidjan. Actuellement, vient de finir le concert. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous réponds, madame. Madame, je vous réponds d'abord avant que vous ne posiez la prochaine question. Vous m'avez dit que la Côte d'Ivoire brûle. Dites-moi, à quelle partie de la Côte d'Ivoire brûle? Où il y a des attaques? Où il y a des morts? Montrez-moi, incitez-moi, madame. La Côte d'Ivoire brûle comment? À aucun moment, je dis que le pays brûle. Mais je suis en train de te dire que combien tu es payé pour voir le pays brûler. Madame, j'aimerais vous rassurer que nous avons un président qu'on appelle Alassane Ouattara, prévoyant, un visionnaire adapté, un homme qui a 15 ans de pouvoir, à stabiliser ce pays à tous les niveaux. Madame, s'il vous plaît, bon, 14 ans, on prendra 14 ans, c'est quand même bien. Donc, le pays... Je peux terminer, madame, s'il vous plaît, ou bien c'est la dictature. Si je ne termine pas, vous sautez. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, je peux terminer ou je vous fais descendre? Ah là, d'accord, donc je vous fais descendre alors, madame. Allez-y, prenez soin. Allez, dégagez là-bas, madame, s'il vous plaît. Allez vous foutre le camp, voilà. Ici, là, il n'y a pas de loi, hein. Vous ne venez pas imposer votre bordellerie ou votre comportement mal élevé, madame. J'aimerais vous rassurer que ça fait 14 ans, comme vous l'avez dit, madame, que le pays sent bon.
Le pays vit la lumière. La Côte d'Ivoire est un pays debout, madame, s'il vous plaît. Ça fait 14 ans que nous sommes en paix. Ça fait 14 ans, madame, que la Côte d'Ivoire est en train de connaître un développement. 14 ans, madame, que 7 universités ont été construites, 2 fois champion d'Afrique. 5 stades ont été construits, madame, en 14 ans. En 14 ans, madame, 95% de la Côte d'Ivoire est électrifiée, madame. En 14 ans, madame, vous constatez que même vous venez parler ici, madame, 14 ans de développement, qu'on te paye combien pour que tu vois la Côte d'Ivoire brûler. Les seuls qui vont brûler la Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas encore nés, ma chérie. Vous sortez, on vous frappe, on vous botte, on vous tabasse. Sortez pour dire que vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Imbécile. Elle est venue là, la petite poclée nayo, se jouer les intéressants. Nous pas quitte là-bas. Imbécile. Au suivant. Je peux veiller vous comme ça qu'au matin, je vous mets KO tous. Bikenga. Bikenga. Oui. Bikenga, posez la question s'il vous plaît, Bikenga. Je ne vais pas poser Bikenga. la question. Toi, Bikenga. Bikenga, quelle est la première question? Je suis un mouton. Je suis un mouton d'ado. Bikenga. Toi, tu es un âne de eBay. Qui a de venir affronter le G. On dit qu'il y a Delta, il y a Delta qui me cherche. Il est où? Je suis là, je ne vois pas Delta. Il est où Delta? Allô? Oui, allô? Attends, Désiré. Oui, je vous écoute. Pierrot. Général. Oui. Ah, on est là, vous allez. C'est votre ministre, hein? Ah bon, Pierrot? Oui. Terminez-moi alors, monsieur Pierrot. Pierrot. Ok. On va aller doucement. D'accord? Oui, Pierrot. Mon tonton Marco, c'est un pasteur. Voilà, donc, mon tonton Marco, c'est un pasteur, donc maman ne doit pas mentir. Donc, vous avez dit ici que les patriotes 2.0, vous avez cité un en particulier que vous avez envoyé un message comme quoi il arrête la lutte. Voilà, donc j'aimerais que vous nous montriez aux yeux de tous. Si que vous êtes un pasteur, vous êtes mon tonton. Voilà, donc montrez à nous tous cette preuve-là. Et puis on avance. Je n'ai pas les preuves ici, je n'ai pas la capture, Pierrot. Dimitri m'a dit, général, pour l'instant, moi je me concentre que sur mes affaires, Pierrot. Pour moi, c'est un abandon de lutte. J'ai vu Dimitri venir dire, Papa Ado, tu as bien fait. Dimitri a abandonné Ziggy. Ziggy, actuellement, il a la maca. Il a dit dans sa vidéo qu'il a monté, vous-même vous l'avez vu, nos échanges, il a dit dans son échange, actuellement moi, je me concentre que sur mes affaires. Pourtant, il avait dit qu'il allait me péter la lutte jusqu'au bout, Pierrot, il a abandonné. Et Yannick Vidéo, il a fait une vidéo, je ne sais pas, ça vous avez commenté en bas que, je vous vois là, toi je te vois la maca. Pierrot, lorsqu'il a vu que je l'ai dénoncé, Pierrot, ses amis 2.0 ont commencé à le tabasser. Pour dire comment tu as pu dire ça, Makoso. Il dit non, je vais revenir, vous allez voir. Donc tu me veux voler un peu de courage. Mais je vois son âme. S'il dit qu'il a pine, écoute-moi, s'il dit que lui la pine, qu'il bande comme Tamar Robert, il faut demander à Dimitri de sortir le 4. Si Dimitri dit lui bande comme Tamar Robert, dis à Dimitri le 4 n'est qu'à sortir. Mais on n'est pas pressé, le 4 arrive. On ne peut pas sortir. Ok, d'accord. Mais tout le temps, Marco, vrai, là. Tu peux nous montrer, tu as 2 potables, tu as moins 3 potables pour ça. Ah, tu peux nous montrer. Aïe, je t'ai déjà dit. Bon, ok, est-ce que M. Dimitri a monté nos conversations dans l'une de ses vidéos, oui ou non? Non. Ok, descends. Et tu es un menteur. Aïe. Bon, Dimitri n'a pas fait vidéo pour montrer nous nos échanges. Je pose la question ici. Toi, tu es un vrai maudit. Dimitri, attends, pose la question à tout le monde. Dimitri Patriote 2.0 là, il n'a pas fait vidéo, il a monté nos conversations. Toi, tu viens raconter quoi ici? Voilà, tout le monde en train de commenter oui. Alors, mais si tu n'as pas vu, tu viens parler de quoi alors? Descends. Mais comme toi, tu as... Oh, descends là-bas, maudit là. Deshina, question. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez, mon général? Ça va bien, je vous écoute. Ok, non, juste pour vous saluer, vous féliciter pour votre combat. Merci beaucoup. Désiré a fui. En tout cas, moi, je vous remercie grandement pour votre soutien. Quand je vois ces gens de messages, ça me montre que le peuple de Côte d'Ivoire, en majorité, comprend le combat que nous sommes en train de mener. Que Dieu vous bénisse. Amen.
La petite Désirée, elle est venue se jouer les go Yangyu, se jouer les go. Oui, ma question, et puis, elle a envoyé encore une invitation. Désirée, Désirée, tu n'as pas encore été délivré. Au suivant. Merci beaucoup. Le général Kamel Makosso, l'homme fort du régime. Comment tu vas, boss? Ça va bien. Quelle est votre question? Non, Allez, les quand vous êtes derrière des alliés, là, ne montez pas. Laissez les ennemis monter. C'est eux, ils veulent zigouiller. Seydou! Bonsoir, général. Seydou, question. Doudou. Je n'ai pas trop de questions. Je veux juste venir vous féliciter. Seydou. Seydou. Actuellement, il n'y a pas félicitations. Je veux question. Votre félicitations, vous devez même amener par Orange Money votre participation pour payer les sacs de riz. Allons-y. Groupe. Oui, Marocho, ça va? Tranquille. Comment tu vas? Tranquille. Je vous entends, hein? Allô? Attendez, il y a une invitation à quelqu'un. Ah non, si tu t'envoies une invitation, il faut supprimer. Je pensais que tu avais envoyé une invitation. J'ai vu une Gabonaise, je vais lui demander, tu viens faire quoi ici? Zizou! Oui, je leur serai salué depuis ma position. Question, Zizou! Bon, il n'y a pas de question, juste le soutien. Merci, Zizou! Zizou! Qui a quai? Il n'y en a pas. Je dis, celui-là, il n'y a pas quelqu'un qui a quai. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Burkinabé monte KO, opposant monte KO. Il n'y en a pas, je regarde, je ne vois personne. Qui a quai? Kabouré! La merveille! La merveille, je vous écoute. Et comment j'agresse... Je vous entends mal, parlez bien dans le micro. Mais écoutez, comment j'agresse le Burkina Faso selon vous? Quand tu vas aller demander à ce bâtard d'Ibrahima Maïga d'arrêter d'agresser la Côte d'Ivoire et à ton président d'arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire, on va vous laisser. Nous, on n'a pas affaire à vous, on ne vous voit même pas. Nous, on ne s'intéresse pas aux pays pauvres. Nous, on s'intéresse aux pays qui sont devant nous. Nous, c'est le Nigeria qu'on vise. Vous, on ne vous voit pas. Mais nous, on est mature. C'est ton président qui est immature. C'est lui qui accuse sans donner les preuves. Va dire à ton président d'arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien à me dire. Va dire ça à ton président. Moi, je ne suis pas ton concitoyen. Au suivant, Kaboré. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Kaboré. Pardon, je voulais poser une question. Allez-y, monsieur Kaboré. Avant de venir passer là-haut, quand tu fais pas dans la vie? Moi, j'étais un bandit. Un bandit, ouais. Mais je veux te dire quelque chose ici, Camille. Va dire ça à ton président. Quand vous avez des choses à dire, allez dire ça à votre président. Ici, on ne parle pas. Ici, on ne parle pas beaucoup. Tu montes, tu poses question. Si tu peux aller à l'affrontement, tu vas à l'affrontement. Et puis on fait colo-colo. On se teste. On se teste. Voilà. Amadou! Oui, bonsoir. Amadou, vous avez la parole. Question, Amadou. Oui, bonsoir, Camille. Bonsoir, Amadou. Tu vas bien? Tranquillement, tranquille. Moi, j'ai une seule question. Je n'ai pas de question en tout cas en tant que tel. Allez-y, Amadou. J'aimerais juste savoir, Camille. Ibrahim Traoré a quel problème avec la Côte d'Ivoire? C'est tout ce que moi je voulais savoir. Ibrahim Traoré est un petit menteur qui a échoué dans sa politique de sécurisation du Burkina. Et comme il ne veut pas rendre compte aux Burkinabés, il essaie de les faire croire que c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base de tout le malheur. On appelle ça être un petit blacko. Ok, merci, général. Merci à vous. Merci. Fadiga! Madame Fadiga a fui. Elle a vu que ce qui venait là, c'était pas bon. Madame Fadiga a tchenguin. Voilà les questions colo-colo. Je réponds colo-colo.
connais ça. Ouais, papa, on dit quoi? Question. Il n'y a pas de question. Je t'aime beaucoup. Et puis, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre amour. Michel. Oui, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, Michel. Oh là là, il reste 1%. Oh là là. Attendez que je bois ça rapidement pour ne pas que le téléphone s'éteigne. Voilà. Allez, Michel, je vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. D'abord, je veux vous dire merci de m'avoir fait monter dans votre direct. On y va, question. Ok. Je dis, pourquoi vous avez tout le temps des injures en bouche? Parce que nous qui sommes... Parce que moi, je peux être votre enfant, au fait. Et nous vous prenons pour exemple. Nous, on se dit que vous êtes un leader, tout. Quand vous êtes monté ici, est-ce que vous avez été insulté? Non, oui, monsieur Makoso. Donc, je réponds à ma question. Quand vous êtes monté ici, est-ce que vous avez été... Je vous dis que c'est pas aujourd'hui que je... Non, je réponds à ma question. Je réponds à ma question. Quand vous êtes montée, madame, avez-vous été agressée? Je réponds. Quand vous êtes monté sur mon live, avez-vous été agressé ou insulté? Voilà. Merci, monsieur Makoso. Non, je n'ai pas été agressé ni insulté. Mais je ne me base pas sur l'émission d'aujourd'hui, au fait. Vous comprenez un peu. Je ne base pas maintenant, sur je vous réponds. Maintenant, sur les autres émissions. faites... Non, laissez-moi vous répondre. Si vous venez sur mon live, m'agresser, je vous montre que dans ce côté-là, je suis chef. Si vous montez dans mon live, m'insulter, je vous montre que dans ce domaine-là, je suis le roi. Si vous montez dans mon live pour poser une question sur le plan de débat intellectuel, laissez-moi finir, s'il vous plaît, c'est une question de politesse. Si vous montez pour me démontrer que vous voulez faire un débat, on fait le débat. Point. Voilà. Je vais dans le sens dans lequel vous allez. Si vous allez dans le sens mal élevé, je vous sais ça propre. Voilà. Mais M. Makoso, c'est que vous oubliez, vous êtes une personnalité publique, au fait. Vous comprenez? Et c'est vous, tout le monde entier. Quand vous lancez des directs, vous êtes presque à combien de millions de personnes connectées? Vous comprenez? Vous êtes une personnalité publique. Et d'abord, vous devez protéger votre image. Vous comprenez un peu? Moi, mon image. Moi, mon image. J'emmerde mon image. Non, laisse-moi te répondre. J'emmerde mon image. J'emmerde ma personnalité politique. J'en ai rien à foutre. Quand je suis. Donc, ce qui veut dire que nous, on peut vous injurier. Ou bien? Celui qui monte, qui vient m'insulter. Parce que vous nous donnez l'exemple. Donc, nous, on peut suivre l'exemple, en fait. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez le français? Je comprends très bien le français. Très bien le français. Posez la question aux 2000 personnes qui nous suivent actuellement. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ma stratégie de communication? Posez-le. Donc, vous trouvez que injurer les gens, c'est une stratégie? Demandez-le. Je trouve que vous êtes faible, ou bien? Parce que vous vous dites que si vous n'insultez pas, vous ne pouvez pas avoir de personnes connectées à votre live, au fait. Oh, nous qui venons par passion, par admiration pour vous, là, vous nous découragez, au fait, monsieur Makoso. Madame, depuis quand je vous ai demandé... Je suis votre fille, hein. Je suis votre fille. Vous êtes une madame. Madame, vous venez d'avoir la preuve. Vous venez d'avoir la preuve que je vous respecte tellement que je vous appelle madame. Madame, merci pour cela, monsieur Makoso. Je n'ai même pas besoin de votre admiration. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas. Laissez-moi finir. Pour être humain sur la terre, il y a besoin d'une admiration, en fait. Ok. Je vous laisse. Il y a des gens qui cherchent l'admiration des gens par rapport à un intérêt. Peut-être que si ma vie va me donner un jour de l'argent, moi, je ne sais pas comment vous le dire. Je fais tout pour ne même pas que vous m'aimez. Je m'en fiche de votre admiration. Je m'en fiche si vous m'insultez. Non, je vous pose une question, monsieur Makoso. Je peux terminer. Ma vie, elle est ici. Je termine. Ma vie, elle est ici. Vos vies sont ici. Donc l'opinion de ceux qui sont ici ne m'intéresse pas. Là, je vous arrête. Qu'est-ce que vous dites que votre vie est là et nous, notre vie est là? Parce que vous êtes là à cause de nous, en fait. Sans nous, là, vous n'êtes rien parce que vous avez besoin de notre connexion de 200 là pour pouvoir vous faire des sous, en fait. Vous comprenez? Non. Écoutez, c'est la connexion de ceux qui m'aiment bien. Madame, s'il vous plaît, la connexion de ceux qui disent que Makoso, nous, on est d'accord avec toi, là. C'est pas vous, votre connexion, il y a besoin. J'ai besoin de la connexion de ceux qui soutiennent mon idéologie, qui aiment ma façon de faire. Le reste, je leur demande de se désabonner. Vous vous désabonnez quand? Michel? Mimi, on ne t'entend plus. Alors, donc je vous l'ai dit, ceux qui n'aiment pas ma façon de faire ici là,
n'y a pas de démocratie, c'est la dictature. Qu'il se désabonne et qu'il fout. Donc, ce qui veut dire qu'on peut aller comme vous, on peut aller en vitesse comme vous, parce que je vais vous dire aussi que le manque de respect, vous n'êtes pas le seul. Dégagez. Vous comprenez un peu? Dégage. Tu es bête. Tu viens monter, tu dis à quelqu'un, je t'aime, mais ta manière de faire, je n'aime pas. Je te dis, dégage. Désabonne depuis full camp. On n'a pas besoin de toi ici. Parce que direct quand tu penses à un esprit de Pocléa. Oh. On te dit, on n'a pas besoin de toi, tu viens, tu fautes. Donc, ça veut dire qu'on peut venir vous manquer de respect, on peut venir insulter. J'ai fait quoi pour que tu m'insultes? Mais tu es bête. Le monsieur dit qu'il n'a même pas besoin de vous parce que vous êtes des pauvres. Il dit, vous êtes des idiots, il ne veut même pas vous voir. Mais toi, tu es là quand même, tu es connecté à lui. Jusqu'à 2h30 du matin, tu es connecté. Mais c'est que ma chérie, toi, tu as raté ta vie. Comment quelqu'un tu dis que tu n'apprécies pas ce qu'il fait? Toi, tu prends ton temps, tu viens t'asseoir boulot et tu passes ta vie à le suivre. Mais tu es une malade. Mais tu es une idiote. Prends exemple sur mes enfants qui ont réussi leur vie. Cette année, mon m'insulte. Makoso, tu as tué ta femme. Vous voyez que ça me glisse sur le corps. Parce que je vous vois comme des pauvres. Des gens qui n'ont rien. Qui n'ont jamais eu l'opportunité de prendre un avion pour visiter un pays. Des pauvres lots comme vous, comme ça. C'est votre opinion qui m'intéresse. Qu'aussi vous êtes là, c'est à cause de nous. Nos connexions 200 là. Tu penses que j'ai le temps pour vos mieticules là? Sorcière, maudite. Au suivant. Et désormais, je vous préviens, les filles vilaines, là, ne montez plus sur mon live. Voilà. Les filles qui ont les longues bouches, là, ne montez plus sur mon live. Il faut que les filles au moins raffinées, belles, séduisantes, puissent au moins monter. Voilà. Il y a des belles filles qui montent sur ton live comme ça, tu dis, ouais, la petite. Mais les filles aigries qui n'ont même pas garçon dans les vies. Parce qu'une fille qui a garçon dans sa vie, à 2h du matin, elle dort déjà. Au suivant. Oh, Pierrot, dégage là-bas, s'il te plaît, maudit là. Oh, je ne sais pas qui l'a fait sortir le truc. Ouais, Isa Sanou, tu es vilaine. Au suivant. Question. Ah, je ne vois pas ta question. Ouais. Général, bon, juste un message. C'est pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens. Et que Dieu te bénisse, Dieu te donne longue vie. Merci beaucoup. Mais arrange-toi un jour, on va voir Mathieu. Parce que tu cries toujours le nom de Mathieu, on ne le voit jamais. Non, Mathieu va bientôt venir. Mathieu viendra bientôt. Merci beaucoup. Tu peux faire monter quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Mathieu. Monsieur Pierrot, je vous, par pitié, je vous permets maintenant d'aller à 2 questions avant que je prenne d'autres personnes. D'accord, ok, d'accord. Première question. Il va augmenter un peu la pointe. Vous nous dites que, par exemple, Johnny est un terroriste. Ok, il n'y a pas de problème, on doit le faire extrader, tout et tout. Mais il y a des gens qui ont dit ici qu'ils ont coupé les tendons. Eux, on ne doit pas le faire extrader, mais c'est comment? Celui qui a coupé les tendons, vous devez porter plainte contre lui. Johnny Pacheco appelle à des pays voisins de venir les aider à fomenter un coup d'État en Côte d'Ivoire. L'homme dont vous dites qu'il a coupé les tendons, est-ce qu'il appelle à renverser un régime établi, une république? Non. Donc, n'évaluez pas les mêmes choses. Quelqu'un dit j'ai commis des crimes, on porte plainte contre lui, il répond devant le tribunal. Quelqu'un appelle à une insurrection, c'est pas la même chose. Maintenant, quand vous il faudrait que vous puissiez faire des études pour comprendre les fonctions d'un État. Si le monsieur avait dit, moi, je suis à la base, j'ai moi qui ai tué, par exemple, Guy Robert, ou bien c'est moi qui ai fait tant, là maintenant, tu es en train de faire sortir des affirmations qui engagent une république. Quelqu'un dit, j'ai coupé les tendons. Moi, je ne me rappelle pas en Côte d'Ivoire qu'on a vu des personnes dont les tendons sont coupés. Donc, il peut être un menteur, il peut se donner, par exemple, un prévalu autre. Comme il est en France, vous portez plainte. S'il met ses pieds en Côte d'Ivoire, il va y répondre. Il aura à répondre. Mais M. Johnny Pacheco, lui, il a donné des éléments factuels dans lesquels il dit que nous allons bientôt faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà comment on va faire. On va tuer telle personne, on va poursuivre telle personne. Makoso, par exemple, on va s'organiser autre. Donc, quelqu'un qui appelle à une insurrection armée contre un pays, le gars va lire l'heure. Mais monsieur, quand vous dites ça, moi, je ne me rappelle pas dans tous ces vidéos, depuis que je suis, il n'a jamais dit qu'il va à l'aide d'un pays étranger faire un coup d'État. C'est vrai qu'il dit que t'en vas partir, mais il n'a jamais dit ça. Si, peut-être moi, je n'ai pas vu. Donc, vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la vidéo de M. Dimitri, vous avez dit je n'ai pas vu ça. Johnny Pacheco a dit, je demande pardon à Ibrahim Traoré, à
Assimi Goïta, Atiani, venez nous aider, on va chasser Alassane Ouattara. C'est un appel à l'insurrection. En quoi c'est un coup d'État? Je demande à Ibrahim Traoré, aux armées de l'AES, de venir nous aider à chasser Alassane Ouattara. Ce n'est pas un coup d'État. Pas forcément. Il peut appeler les Burkinabés qui sont ici à voter le président. Je réponds à ma question. J'ai l'impression que tu es bête, mais je veux que tu sois un peu intelligent. Je vais répondre ce qu'il veut. Non, tu es bête. Tu es très bête, mais je vais t'aider. Quand il dit je demande à Ibrahim Traoré, ce sont les Burkinabés qui vivent ici, qui s'appellent Ibrahim Traoré. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Tu as tellement insisté. Je suis là, tu as peur, je suis là. Maintenant, je te fais monter. Tu te comportes comme un idiot. Je n'aime pas ça. Tu as perdu ton temps. Je me calme, c'est tout. Je me calme pour vous écouter d'abord. Ok, donc je réponds à ma question. Quand il dit, j'appelle Ibrahim Traoré, j'appelle Assimi Goïta, j'appelle Tiani là, c'est les Burkinabés qui votent, qui sont en Côte d'Ivoire qui l'appellent pour voter contre Alassane Ouattara. Ça veut rien dire. Les Burkinabés en Côte d'Ivoire, eux, ils votent. Il y a toi aussi. À faire ça, enfant de 5 ans, carte d'identité. Actuellement, presque tous ont des cartes d'identité ici. On les connaît, on les voit. Donc, monsieur Pierrot, montrez-nous un Burkinabé qui a une pièce d'identité en Côte d'Ivoire, nous voulons le voir. Malheureusement, il n'y a pas de téléphone. Malheureusement. Je vais maintenant vous permettre de poser votre dernière question. Ok. Il y a tellement de questions que c'est un peu commencer par quoi. Mais bon, voilà. Vous ne pensez pas que ce que vous faites là, c'est pour créer aussi des insurrections. Par exemple, vous dites que notre très cher président dit l'armée française a foutu le camp, l'armée française est partie. Et vous venez nous dire par la suite que l'armée française et l'armée américaine sont en Côte d'Ivoire à cause de l'AES. De 1, c'est comme si vous jetez le discrédit sur le président, c'est comme si vous traitez le président de menteur, parce que lui nous dit que les Français sont partis, et vous venez nous dire que l'armée... Montrez-moi la vidéo où le président Alassane Ouattara a dit que tous les soldats français ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, pas de téléphone, c'est sorti même à la télé, monsieur. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, donc si je comprends bien, du fait que le camp 43e Bima a été rétrocédé à l'armée de Côte d'Ivoire, ça veut dire que tous les soldats français sont partis. Ou bien dans ce reportage, il a été dit que certains soldats... Ok, donc je vous réponds à la question. Ceux qui ont défilé pendant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les gens qui étaient où? C'est la question aussi, parce qu'il y avait les blindés même ici. Certainement, ils sont venus... Je vous réponds maintenant pour vous dire. Une grande partie de toute l'armée française est repartie. Certains sont restés dans le but de pouvoir faire une coopération militaire de formation et autres. Et nous avons l'armée américaine qui a été chassée au niveau du Niger, qui est venue en Côte d'Ivoire payer, je crois, 38 millions de dollars ou autres pour avoir un territoire pour le décollage et l'envol de leurs drones. Et comme nous sommes un pays qui aimons le business, nous les avons accueillis. Et je répète ce que j'ai dit. Vu les accords militaires entre la Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France, si les bâtards des pays de l'AES s'amusent à vouloir entrer en Côte d'Ivoire, eux-mêmes vont venir nous dire, pardon, c'est nous ont trop chassés chez eux là-bas. Puisque l'accord militaire entre nous permet de barbougou tous ceux qui vont venir à l'extérieur pour attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous nous permettez de faire une petite démonstration sur eux? Maintenant, moi, j'ai une question encore. Ce que vous venez de dire là, c'est différent de ce que vous avez dit autrefois. Vous venez nous dire que en fait, non, j'ai dit, j'ai pris estimatif, j'ai pas le chiffre exact. En fait, la dernière fois, vous auriez dû se dire, Général Makosso, qu'est-ce que vous voulez dire pour qu'on vous comprenne? Mais comme vous n'avez pas assez de cardio pour poser la question, maintenant je vous donne plus de détails. C'est ma première fois de monter sur le panel. Après, voilà pourquoi il prend mon temps. Je dis. Donc maintenant, est-ce que vous avez bien compris l'énoncé de ce que je disais? Mais c'est voilà pourquoi vous dites ce que vous avez dit aujourd'hui, et puis la dernière fois est différent. Et c'est pour la dernière fois, ça peut appeler à des guerres, peut-être une guerre mondiale même. Parce que si vous dites que, vous dites devant tout le monde, vous savez que vous êtes bien suivi en Afrique. Vous dites que l'armée française et l'armée américaine sont en Côte d'Ivoire à cause de l'AES. L'AES aussi dit, bon, hein, ok, nous on non, aussi. Monsieur, voici les mots que j'ai dit. Je parlais de leur attaque contre la Côte d'Ivoire. J'ai dit, si vous dites que vous êtes garçon, tentez d'entrer en Côte d'Ivoire. Même Ibrahim Traoré ici met ses pieds en Côte d'Ivoire, c'est sa tête qu'on va retourner. Donc, j'ai parlé d'une attaque venant de contre la Côte d'Ivoire. Première étape. Deuxième étape, vous avez vu défiler l'armée américaine et l'armée française. C'est à cause de vous là même qui sont encore là. Si vous dites que vous avez pine en bas de vous, rentrez, ils vont demander pardon pour aller vous frapper. Parce que tout ce qui est le Sahel, il y a plusieurs associations terroristes. Est-ce que jusque-là on est d'accord? Effectivement. D'accord. Donc, ces opérations terroristes menacent aussi l'Occident. Parce que c'est à partir d'ici qu'on fait les recrutements de certaines personnes pour aller combattre au moins, par exemple, en Syrie et autres, ou pour devenir des djihadistes, pour aller faire des attentats en Europe, qu'ils appellent le grand Satan. Donc, la présence de l'armée américaine et de la France ici est aussi pour la sécurité. Moi, j'ai pas dit non. Pour contrôler tout ça, pour voir exactement ce qui se passe. Jusqu'ici, il n'y a pas dit non. Moi, je dis... Prochaine question. Quand vous parlez là, bon,
Ok. Faut laisser ça, les hommes intelligents m'avaient compris. Si vous étiez dans le live, vous n'avez pas suivi le live, vous avez suivi seulement un bout du live, on est d'accord? Vous n'avez pas suivi le live ce jour-là. C'est une vidéo que vous avez suivie avec des commentaires. Non. Je sais, vous appelle, il vous aime pas, mais je suis toujours là. Même je vous écris souvent un peu. Tu jures sur la vie que tu as suivi ce live-là. Tu étais dans ce live. Dans la partie, donc pourquoi la partie où je parlais de l'attaque de l'AES, vous n'avez pas mentionné ça? Si, j'ai vu. On va en venir maintenant. Je vous pose la question. Mais c'est sur l'attaque de l'AES que j'ai prononcé la main américaine. Oui, on n'est pas commencé par là. Donc tu es un hypocrite. Voilà. Tu es un petit menteur. Je viens pas à pas. Je viens pas à pas. le menteur. Ça fait déjà 3-0. Continue. Je viens pas à pas. Calmez-vous. Je suis calme. Ça fait déjà 3-0. Continue. Tu as vu, non, j'ai déjà dit 2 questions, mais il te permet de continuer un peu. Et ça fait déjà 3-0. Continue. On est d'un endroit où c'est vous qui dites les scores. C'est pas ça. C'est pas bien. C'est moi qui dis les scores. Mais quand c'est un dossier, tu es KO, je continue. Non. C'est pas. Le soir ici, il me dit, mais calmez, puis il dit quelque part, il n'est pas trop crier. Maintenant, tout le monde dit que tu pas le concernant l'attaque, vous nous dites que c'est l'AES, bon, c'est le Burkina, c'est pas machin, tout ça. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire dit, ils vont mener des enquêtes. Eux, mais ils ne sont pas encore parlé. Qu'est-ce qui vous dit que c'est eux? C'est ce que vous faites, et puis c'est dit, ça n'a pas envoyé de guerre là. L'État dit, ils vont enquêter. L'État, mais qui est là. D'abord, je vous rassure. Il n'y a aucune armée militaire de l'AES qui peut se battre avec l'armée ivoirienne. En 48 heures, on finit eux. C'est pas ma question, hein. Maintenant, je vous quand vous dites, vous êtes en train de vous défrayer, ça peut amener une guerre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la signature. Vous savez ce que c'est qu'une signature? Ne répondez pas à la question, mais bon, allons-y. Quand il y a un criminel ou bien un tueur en série, il laisse toujours des signatures. Effectivement. Soit il tue une personne, il laisse une marque, soit il vole quelque chose, soit il laisse un signe qui prouve que c'est lui qui est passé par là. On est d'accord? Il y a la signature des VDP. Quelle est cette signature? Bon, moi, je ne sais pas, hein. C'est vous qui dites. Les rapports de l'ONU et tous les Peuls, villages Peuls qui ont été exterminés par les VDP. Donc, je vais vous montrer quelques images en témoignage parce qu'il faut parler avec les preuves. Il ne faut pas venir parler comme ça. Il faut toujours parler avec les preuves. Voilà. Il faut toujours parler avec les preuves. Oh, pourquoi j'ai bloqué? Je ne vois plus. Tu ne vois plus comment? Tu m'entends quand même? Non, il m'entend. Mais votre image est bloquée. Vous savez, vous êtes en train de soulever les deux mains. Bon, je ne sais pas. Voilà, regarde. Les gens au moins voient. Voici comment les Peuls travaillent, les VDP travaillent. Ils brûlent. Tu m'entends? Et vous entendez, Les VDP brûlent. Ils tuent. Et ils emportent. Qu'est-ce qui prouve que c'est eux? Les VDP, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je vous ai donné la signature. Quand ce sont les terroristes, ils tuent, ils terrorisent, ils revendiquent et ils filment. Pour montrer qu'ils sont forts. Les VDP, ils volent, ils brûlent et ils tuent. Et ils emportent. L'attaque de la Côte d'Ivoire. 1. Brûler les maisons. 2. Tuer 4 personnes. 3. Le bétail emporté. Les terroristes qui sont au niveau des frontières de la Côte d'Ivoire n'ont pas de base. C'est-à-dire des villages ou des camps où ils peuvent y rester. Parce que tout le long de la frontière est pris en contrôle par l'armée burkinabé. Ils ne peuvent pas alors emporter du bétail dans le but d'aller les stocker quelque part. Les seuls qui sont à nos frontières, ce sont les VDP. Et dernier élément de preuve. Ibrahim Traoré a confirmé qu'ils ont kidnappé 6 de nos parents. Donc ceux qui sont à la frontière, qui disent, s'il vous plaît, qui disent que les 6 fonctionnaires ivoiriens ont franchi la frontière, en même temps ils les ont pris. Ça veut dire qu'ils veillent trop sur la frontière de la Côte d'Ivoire. Donc aucun terroriste ne peut entrer et sortir de la Côte d'Ivoire. Car dès qu'un Ivoirien même franchit la ligne de la côte du Burkina, on l'arrête. C'est-à-dire tellement qu'ils veillent sur la frontière là. Dès que quelqu'un franchit, il l'arrête. Donc il n'y a que les VDP, maudits, sorciers, bâtards, qui peuvent opérer ici. Question. Ouais. La frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est longue de combien de kilomètres? Je n'ai pas l'idée de ça. Vous ne pouvez pas savoir. Et puis 2, puisque vous êtes aussi bien informé, partez aider nos autorités dans leur enquête. Parce que jusqu'ici, je le répète, c'est vous. Vous savez, monsieur, il y a une chose. Contrairement aux autorités de la Côte d'Ivoire, même s'ils ont ces éléments de preuve, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils ne viendront pas sur la place publique pour en parler. Première des choses qu'ils vont faire, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous parle de la Côte d'Ivoire, c'est un pays trop sérieux. Lorsqu'il y avait le problème avec le Mali, vous n'avez pas vu nos autorités venir faire des déclarations à la va-vite? Non. Ils n'ont jamais fait même d'émission sur ça. Ils ont juste produit un communiqué. Ils avaient rien à dire. Je vais terminer.
Ils ont fait un communiqué. Et ensuite, ils ont utilisé ce qu'on appelle les canaux diplomatiques. Ils vous envoient des échanges, ils envoient des émissaires. Si on refuse de s'entendre, ils transmettent les différentes preuves au niveau de l'ONU. D'où ils ont le droit d'aller porter une plainte. Contrairement à un État voyou, comme le Burkina Faso, avec un président voyou, il dit qu'il a des preuves contre la Côte d'Ivoire, mais il ne s'agit pas de l'ONU. Voici la différence entre un État sérieux et un État voyou. Maintenant, comme nos autorités ont dit qu'ils vont mener les enquêtes, nous, on a le droit de faire l'interprétation en fonction des éléments que nous avons. Nous laissons maintenant les autorités mener et conclure maintenant leur enquête. Mais vous allez constater qu'en fin de compte, Makosso aura toujours raison. Contrairement. Vous n'aurez pas raison. Non, si, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Makosso a toujours raison. Parce que les VDP, qui sont des petits délinquants, des voyous, qui ont été ramassés dans les rues pour faire d'eux des soldats, qui dont beaucoup ont déserté aujourd'hui, là, ils sont tous devenus des baraqueurs. Ils volent les peuls, ils tuent les peuls. Mais vous savez que la plupart des réfugiés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire sont des peuls, qui ont fui toute la guerre. La majorité. Vous ne pouvez pas rester ici et dire qu'ils tuent les peuls. Est-ce que vous étiez là-bas? Je sais que c'est ce ISO-là qui vous envoie des images, ou bien c'est pas je ne sais quoi. Ok. Cher monsieur, oui. Est-ce que vous pouvez demander à tous les peuls qui sont dans les commentaires ou bien qui suivent ce live, oui ou non, les VDP tuent les peuls? Posez-les la question. Les peuls. Les peuls. Les peuls. Les vrais peuls, ceux qui sont peuls, qui sont burkinabés, ils vont te dire oui. Clair. Voici M. Fian. Voici M. Fian qui est peul. Voici oui, c'est la vérité. Donc, vous parlez de quoi là? Oui. Voici les oui. Descends là-bas maintenant, tu as fini ton temps maudit là. Voici les peuls qui sont en train de répondre. Tu as venu parler ici. Avant que les Burkinabés commencent à vouloir répondre là, les peuls ont fini de répondre. Les blacos comme vous. Makosso. Bravo Makosso. Merci. Essayez de voir sur le gouvernement burkinabé les 3 dernières années. 0 peuple dans le gouvernement. 0 peuple. Je vous entends mal. Essayez de voir dans le gouvernement burkinabé, là, la composition des gouvernements, là, il y a 0 peuple. 0 peuple. Waouh! Ça, c'est une information qu'on venait de donner. Il y a 0 peuple dans le gouvernement burkinabé. Ils ont mis un lèche-cul de peuple là, comme général là, complice de leur massacre en fait. 0 peuple dans le gouvernement. Essayez de voir sur Wikipédia les 3 gouvernements qui sont passés. 0 peuple. Des fois, tu trouves un, mais c'est un lèche-cul. Merci, Makosso. Bon courage. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous les peuls du Burkina Faso. Merci pour votre soutien. Vous avez entendu, non? 0 peul dans le gouvernement burkinabé. 0 peul dans le gouvernement burkinabé. Excusez-moi, je suis montée d'abord. Je voulais vous dire quelque chose, général. Vous saviez, c'est vrai que vous êtes en train de lutter pour quelque chose. Mais après, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes encore en train de mettre le feu entre les 2 pays. Côte d'Ivoire, Burkina, là, c'est la même famille. C'est faux. C'est faux. C'est pas la même famille. Tu mens. Quand vous parlez, là, pensez à vos enfants. Non. Attendez, mais pourquoi chaque fois que vous parlez, quand vous parlez, pensez à vos enfants? Donc vous allez venir tuer mes enfants? Je ne vous comprends pas. Non, quand vous parlez, pensez à vos enfants. Vous allez venir, vous pouvez faire quoi, moi, mes enfants? Donc vous êtes des tueurs? Oh, c'est parce que je pense à mes enfants que je vous combats. Parce que vous avez un gouvernement très démoniaque. Voilà. Wanya, ouvre ton micro. BMC, ouvre ton micro. Vous aimez trop venir. Quand tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est ton président Ibrahim Traoré qui est en train de semer le chaos. Toi, tu es venu me raconter ta mort ici. Petit, c'est la dernière fois, cliquez pour allumer ton micro. Hein. Merci, Zéhi. Abdoul. Issouf. Ouais. Pourquoi dans le gouvernement burkinabé, il n'y a aucun peuple? Faut attendre d'abord, je vais te demander une question quoi. Faut répondre à cette question-là d'abord. Moi, j'ai monté pour te poser une question. Tu m'as dit je vais te poser une question. Maintenant, je te pose aussi une question. Pourquoi dans le gouvernement burkinabé, il n'y a pas de peuple? Pourquoi il y a des peuls au Burkina? Pourquoi dans le gouvernement burkinabé, il n'y a pas de peuple? Dans le gouvernement, il n'y a pas de peuple. Il y a peuple au Burkina là-bas. Faut demander au Burkina s'il n'y a pas de peuple là-bas. Ta mère con. Descends là-bas, maudit là.
Ta mère est restée dans ta bouche, toi seul. Choubé! Oui, honorable. Bonsoir. Je vous écoute, cher monsieur. Comment allez-vous, honorable? Tranquillement, tranquille. J'aime ce nom, honorable. Merci beaucoup. Makoso, futur député. Moi, je parle rarement de politique de religion et j'adore vous suivre, ça je vous l'ai dit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de monter, merci déjà. Mais moi, j'ai une première question à vous poser. C'est quand la dernière fois que vous êtes rendu au Mali, au Burkina, dans les pays AES? C'est quand la dernière fois? Ça fait, je crois, 2 ans, hein? 2 ans, d'accord. Ouais. Est-ce que autour de vous, vous avez des amis maliens, burkinabés? Bien sûr. J'ai même des fidèles burkinabés qui continuent de payer leur dîme jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque je vous entends parler de ça, c'est sûr qu'une chose est sûre et certaine, c'est qu'au-delà de tout ce que vous dites... Le roi Douzou est mon ami, c'est lui qui débattait à mon fils. D'accord, donc ça veut dire qu'au fond de vous, vous aimez le peuple burkinabé, vous aimez le peuple malien et autres, Oui. on est d'accord? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, lorsque vous dites tout ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous qui êtes un TikToker, un blogueur, qui êtes un exemple pour beaucoup de personnes, d'accord, qui vous suivent énormément, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les gens qui vous suivent, qui n'ont pas cette interprétation, qui n'ont pas de limite, ne mettront pas une distinction, une barrière entre les Burkinabés et entre les Maliens, entre les Ivoiriens, entre les Maliens? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous ne participez pas à une fracture sociale entre les différents peuples aujourd'hui qui nous entourent? Excusez-moi, dans votre manière, parce que vous pouvez le dire et puis avoir des limites. Mais pour vos enfants, vos petits frères qui vous écoutent, vous, à travers vos lives et autres, est-ce que vous croyez que lorsqu'il va sortir, il verra son voisin burkinabé? Est-ce qu'il verra son voisin malien? Est-ce que vous croyez qu'il y aura cette fraternité toujours là en vous écoutant? Bien sûr. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui est tellement bien éduqué que les Ivoiriens ont compris la différence entre un régime et le peuple. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, comme vous avez pu le soin de le constater, n'ont jamais été inquiétés depuis que le président Alassane Ouattara est président. Parce qu'il a éduqué les Ivoiriens. Si c'était avant qu'un président burkinabé se permettait de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des bases terroristes, le lendemain, on les chassait tous du pays. Je dis pas, j'ai dit le lendemain. Je réponds ce que j'ai dit. Et demandez aux Ivoiriens si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Ils sont là, Ivoiriens, si ce que j'ai dit est faux, vous me dites c'est faux. Si ce n'était pas Alassane Ouattara qui était président, qu'un président malien se permettait d'arrêter nos 49 soldats, le lendemain, tous les Maliens de Côte d'Ivoire allaient avoir des problèmes. On allait les botter, casser le magasin, frapper même, et puis les faire rentrer chez eux. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, qu'un président burkinabé parlait de notre président comme ça, mais il y a longtemps qu'ils étaient foutus de nos mains ici. À Bougourmi, fata, Alassane Ouattara est venu, il dit, l'étranger est notre frère. On n'a pas eu besoin de live de Makoso pour voir que quand la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, que le Mali a fêté notre défaite. La fracture était déjà implantée. Il y a une fracture qui existe déjà. Ils ont nourri le peuple avec une haine anti-Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est à la base de nos malheurs. C'est Alassane Ouattara qui est l'impérialiste qui travaille avec les Occidentaux pour nous renverser. C'est Alassane Ouattara qui est à la base de nos malheurs. Je peux terminer s'il vous plaît, Madame Zidane. Sinon, je vais jeter votre corps. Ici, on ne parle pas comme ça. Hein. Quand tu montes, tu attends ton tour. Et tu notes. Et puis après, maintenant, tu réagis. Merci. Donc, ils ont tellement nourri qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, tous les soirs, on a un groupe d'illettrés notoires, de vieux maudits, qui vont s'arrêter dans des carrefours qu'on appelle les Ouaniens, veilleurs de nuit. Et ils insultent le président Alassane Ouattara dans les quartiers en pleine nuit. Ils mettent tous des téléphones. C'est connu et su de tous. Moi, je n'ai fait que répondre à ces abrutis pour les répondre en leur disant que c'est parce que vous êtes des malades mentaux que vous permettez d'attaquer la Côte d'Ivoire et notre président. Parce qu'on ne peut pas attaquer un président qui vous a trop aidé. Est-ce que le Mali peut parler aujourd'hui à la Côte d'Ivoire? Ils nous doivent 192 milliards de courant. Si on s'énerve, on coupe le courant. Tu as vu le conseil des IMA? On a coupé le courant. Ils ont tous pleuré. On peut éteindre la lumière si on veut. Mais malgré ça, le président Alassane Ouattara ne le fait pas. Pourquoi ils disent pas ça à leur peuple? Pourquoi ils disent pas à leur peuple que si aujourd'hui il y a le courant, c'est grâce à Alassane Ouattara? Pourquoi Ibrahim Traoré ne dit pas à son peuple que le président Ouattara nous a soutenus? Il n'a pas permis par son influence qu'il y ait des sanctions sur le Burkina quand j'ai fait mon coup d'État. Et qu'il nous a donné 3 milliards. Et on laisse des gamins, des petits blancos, tels que Ibrahim Maïga, tous les jours insulter notre président. Romy insulter notre président. Une folle de Priska insulter notre président. Et quand Makoso vient défendre l'honneur de son président, on trouve que c'est moi qui divise. Non, soyons sérieux. C'est eux qui ont commencé. Nous allons terminer sur les réseaux sociaux et les recoloniser, les délivrer et les enseigner. C'est ma mission. D'accord. Je reprends mot pour mot. Vous avez dit que lorsque ça ne va pas chez eux, d'accord, ils cataloguent la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire est la base de tout. Ça, c'est clair. Ça, vous l'avez dit. Maintenant, moi, je vous repose encore la même question.
C'est qu'il y a forcément un début. Parce qu'avant, j'estime qu'il y a eu forcément un début pour qu'ils commencent à indexer la Côte d'Ivoire qui soit à la base et tout. Mais est-ce que vous, Makosso, vous qui êtes le général, qui êtes le pasteur, qui êtes l'honorable, qui êtes suivi par environ 2500 personnes, qu'est-ce que vous... Non, s'il vous plaît, monsieur. J'ai un total de 7 millions d'abonnés, tous les réseaux confondus. Non, je vais dire maintenant. Non, honorable, je m'excuse. Je m'en excuse, honorable. Je m'en excuse. Je reviens encore. Vous qui êtes suivi par plus de 7 millions, 10 millions d'abonnés. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de prôner la paix et de rediscipliner ces personnes-là, vous, qui indexent la Côte d'Ivoire? Ce qui veut dire quoi? Vous, Makosso, qui êtes... Laissez-moi vous aider, monsieur. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'étais même devenu ennemi de mes frères ivoiriens. J'ai dit non, les gars, la manière dont vous êtes en train de suiter le président Ibrahim Traoré, moi je ne suis pas d'accord. Les gars, dosez. Vous savez ce que les Burkinabés m'ont dit? Makosso, faut nous aider à faire le combat pour que Alassane Ouattara tombe. J'ai posé la question à ces Burkinabés. Vous savez de qui vous parlez? Et non, Alassane Ouattara, c'est un allié de la France. C'est un... Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous parlez de l'homme qui a sauvé moi mon pays, qui permet à vos parents d'être à l'aise dans mon pays. J'ai finalement compris que ces personnes-là ont été aliénées, envoûtées, et que la seule manière de les délivrer, c'est de faire sortir le banyana. C'est la seule leçon qu'ils comprennent, le fouet, et de les chicoter jusqu'à ce qu'ils comprennent. Parce que chez eux, c'est le cas, ils ne comprennent pas. Là. Papa fait sortir le banyana. Donc, comme je suis le père, j'ai fait sortir le banyana. Maintenant, comment ça a commencé? Il faudrait qu'on soit véridique. Ça a commencé quand ils ont arrêté nos 49 soldats qui partaient mourir pour le Mali. Est-ce que vous savez qu'il y a des soldats ivoiriens qui sont morts pour le Mali? Vous le savez? Est-ce que vous êtes informé qu'il y a des soldats ivoiriens qui ont intégré la force de défense du Mali contre les terroristes qui sont morts pour le Mali? Ça, je pense qu'on a eu voir un peu de ça un moment, au début, quand tout allait bien. Vous pouvez accepter que nous, on amène des soldats mourir pour un tel pays et que le remerciement, c'est d'humilier nos 49 soldats qui partaient remplacer un contingent qui se retrouvait là-bas. Depuis quand un 49 soldats peut faire un coup d'état dans un pays, venant en plein jour, dans un avion, qui a quitté le Mali, venir les chercher pour les amener au Mali? Est-ce qu'on peut faire ça? Et pendant qu'on est en train de régler notre petit problème avec le Mali, les Burkinabés sortent là-bas. Là-bas, les Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais les gars, ça ne vous concerne pas. Non, ça nous concerne. Les Maliens sont nos frères. Donc nous, les plus beaux frères. Non, Alassane Ouattara, il était un terroriste. J'ai compris que les Burkinabés ne savaient pas dans quoi ils venaient. Je leur ai dit, quand les Ivoiriens vont finir de régler leur problème avec les Maliens, ils vont vous attaquer. Ils ne m'ont pas écouté. Voici les conséquences. Les Ivoiriens ont commencé à les allumer. Aussi dit, nous, on va montrer aux Ivoiriens qui nous ont toujours traités pour les gaous, que nous aussi on peut se battre. Ils ont fait son appelé Ibrahim Maïga. L'esprit de mes ancêtres m'a appelé, dit Makosso, il faut régler le cas. Tu as vu que quand il a fait le jet, les gens, il y a mis coup de tête en eux. Tu as vu que tous sont tchenguins. Voilà. C'est pour leur montrer que ce n'est pas la même chose. Ils n'ont qu'à revenir au dialogue. Ils n'ont qu'à revenir pour reconnaître qu'ils sont les chefs de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on n'est pas la même chose et eux. Burkina, Mali, Niger, tu prends les trois collés. Nous, on n'est plus comme attestation. On n'est pas la même chose. Économiquement, on n'est pas la même chose. Démographiquement, on n'est pas la même chose. On est les chefs et eux doivent nous appeler patrons. Honorable, déshonorable, d'où ma dernière question. Regardez bien, vous êtes droitier ou bien gaucher? Pour que vous compreniez ma question, vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Donc, cette main que vous venez de lever, est-ce que c'est parce que si cette main-là, un jour, d'accord, fait quelque chose de mal à votre, je veux dire, que ce soit à vos filles, mais quelqu'un que vous aimez, en la tapant sans faire exprès, est-ce que ça veut dire que je coupe cette main, comme Jésus l'a dit. Si ta main droite devient un obstacle pour t'empêcher d'entrer dans le royaume des choses, coupe-la. Je suis pour la rupture des relations diplomatiques avec le Burkina Faso et le rapatriement de tous les ressortissants ou l'imposition de la carte de séjour à 300 000 francs par an. Je suis pour ça. On a tout été pacifique, tout été gentil, tout été ouvert. Il faut qu'on mette maintenant la priorité sur les Ivoiriens. Ivoiriens d'abord. Tous les étrangers de l'AES, carte de séjour, 300 000 francs. Tu ne payes pas à Takabori. Donc ça veut dire que vous, le même honorable, vous allez chasser, au début de notre conversation, vous avez dit que vous avez des amis que vous adorez qui sont maliens, guinéens. Donc ça veut dire que vous allez accepter qu'ils soient dehors. C'est les mêmes amis que vous êtes. Oui, s'ils ne payent pas les cartes de séjour, dehors. 300 000 francs. On va calculer, s'il vous plaît, on calcule. 300, bon, on va pas, je vais être gentil, on va dire 200 000 francs. 200 000 pas. Ok, alors, ok. Gentil. 200 000 multiplié par, ça fait beaucoup d'argent. Bon, 200 000 francs. Il faut que je commence à méditer pour ça. 200 000 multiplié par 4 millions. Ça fait 200 000 multiplié par 4 millions. Ça fait environ, je crois, 800 millions, non? Non. Ça fait pas 8, c'est pas 8 milliards, mais c'est 800 millions. Je vois 8, 2, 11, ça fait du quoi? Ça fait combien, les gars? Ça fait, non, ça fait milliards.
D'accord, on estime même, on suppose, d'accord? Ça fait, oui, on suppose que ça dépasse le milliard. Ça fait 80. Non, ça fait 800 milliards. Putain de bordel de merde. Papado. Le vieux. Le vieux. Papado. 800 milliards. C'est 4000 Burkinabé, Maliens qui payent 200 000 qui fait 800 millions. Putain de bordel de mec. Attends, il y a vérifié, ça fait vraiment 800 milliards. Je mets 800. 1 de toi, 1 de toi, 1 de toi. Divisé par 200. C'est ça, 800 milliards. Putain de bordel de chien de merde. 800 milliards. Près de 1000 milliards. Yeah! Honorable. Yeah! Le Mali doit combien? Le Burkina doit combien en électricité actuellement? 192 milliards. Donc vous comprenez qu'il y a 192 milliards dans leurs mains déjà. Et que malgré ça, vous, général Makosso, et le président Adou en ce moment, ne le prend pas. Laisse ça. Descends, je viens d'avoir le chiffre. Putain, 800 milliards, 4 millions d'étrangers qui paient 200 000 par an. 800 milliards, on finance les projets des jeux. Merci d'avoir quitté la CEDEAO. On va régler ça au calme. Merci les petits d'avoir quitté la CEDEAO. On va régler ça au calme. Nyawo, 800 milliards. Nyamawo, 800 milliards, ça peut construire combien d'écoles? Combien d'universités? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez la parole. Ok. Je suis suivant vos lives, je suis suivant vos interventions. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec la politique d'Ibrahim Traoré, c'est ça? L'amido, je te prends tout à l'heure. Écoutez, c'est pas que je suis pas d'accord avec sa politique. Ok. Je ne suis pas d'accord avec ses attaques contre la Côte d'Ivoire quand il a échoué dans sa politique de sécurité. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est donc je ne suis pas d'accord que j'ai finalement découvert beaucoup de choses sur sa gestion, sur son bilan, sur sa personnalité. Ok. Parce que moi, je suis aux États-Unis en ce moment. Et finalement, j'ai découvert que c'est la plus grosse arnaque actuellement de l'Afrique. Ah bon, tu penses? Parce que ça fait 7 ans que je vis aux États-Unis. Aucun président africain n'a jamais fait l'unanimité comme Ibrahim Traoré. Parce que c'est normal. Je vais te dire une chose. Ici aux États-Unis, c'est la première fois que dans les rues, tu vas voir des voitures, des taxis avec des drapeaux d'Ibrahim, avec le visage d'Ibrahim Traoré. J'ai jamais vu ça auparavant. Et parce que je ne sais pas pourquoi, je comprends votre point de vue parce que bon, la Côte d'Ivoire c'est ton pays, tu attaques ton pays, c'est normal que tu ne sois pas d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais en parlant de l'homme même, du leadership africain, moi je pense qu'il a quelque chose à apporter. Parce que tu peux ne pas. Il n'a rien à apporter, je vous réponds. Il y a un enfoiré de général américain noir qui est venu en Côte d'Ivoire, je crois en Côte d'Ivoire, et qui a fait une déclaration qui était manque de respect. Qui dit en tant que général noir, voyant que les États-Unis ont connu l'esclavage, dit que nous devons enlever un président africain, ça choquait la communauté africaine. Et la communauté américaine noire, c'est choquant. Mais tout être humain allait être dit, mais pas toi le nègre, pas toi. Donc c'est normal que la communauté noire au niveau des États-Unis s'est énervée, en fait des marches, tout, parce qu'on dit tu ne vas pas être l'instrument que l'Occident va utiliser pour aller renverser un président africain. Et donc qui est ce président africain finalement? Oh non, ça s'appelle Ibrahim Traoré, c'est un révolutionnaire, il veut couper les points hauts, donc finalement ça prend. La mayonnaise prend. Parce que si ce général n'avait pas commis cette erreur diplomatique, on peut le dire, tu penses que quelqu'un allait marcher aux États-Unis? Non, j'ai une question à te poser aussi. Vas-y, pose la question. Mais réponds à ma question. Est-ce que si ce général n'avait pas commis cette erreur, quelqu'un allait marcher aux États-Unis pour Ibrahim Traoré? Non, c'est une question à plusieurs volets. Je dirais, dans un sens, ça n'aurait pas eu l'ampleur que ça a eu, mais les gens pouvaient marcher pour lui. Mais on a dit que ça a augmenté l'importance. La question que je te pose, pourquoi le général américain est allé en Côte d'Ivoire et dit qu'il faut renverser Ibrahim Traoré? Ça ne fait pas un problème pour toi qui vient dire ça? Pourquoi Non, parce que ce général américain... L'Occident n'a jamais été d'accord avec la politique africaine des gens qui veulent se réveiller. Pour moi, ça, D'accord. D'abord, jusqu'à peu de contraire, je ne vois pas encore le réveil. Ce général américain est le représentant, si je me trompe, de l'armée américaine pour l'Afrique. Oui, donc,
il est reçu dans tous les pays africains. Que ce soit au niveau de l'Algérie. Il était en Algérie, vous n'avez pas vu l'AES parler. Hein. C'est nous, on est le moins cher. Non, mais parce qu'il a attaqué le président. Il a attaqué. Toi, tu as dit qu'il a pour déstabiliser, non? Oui. Il a parlé, c'était une... Moi, j'ai fait une vidéo pour dire, monsieur, ferme ta gueule. Mais quand il part dans les pays tels que l'Algérie ou autres, tu ne vois pas tous les pays de l'AES parler. Les Algériens, eux, ils s'amusent pas. Eux, ils frappent très mal. Ouais, mais président Makosso, tu n'es pas d'accord que quand c'est ton frère qui essaye comment dire, si on passe par ton frère, ça fait plus mal que par une intrus? Oui, ça fait plus mal. Maintenant, quand vous avez parlé d'éveil, il n'y a pas d'éveil. Vous savez, la plus grosse escroquerie pour maintenir un peuple dans la bêtise et de vous aduler comme étant un héros national, il faut jouer sur les sentiments, le sens qui mente. Okay. L'esclavage, la colonisation. Si moi aujourd'hui, je commence à faire des vidéos pour dire, bas la France! Nos parents ont été victimes de 400 ans d'esclavage. Tous les Africains vont m'aimer. Je n'ai même pas besoin de crier. Ils vont m'aimer naturellement parce qu'il y a le traumatisme intérieur de l'esclavage et de la colonisation. Voici comment les généraux et les capitaines voyous qui ont fait des coups d'État, c'est-à-dire ils ont violé eux-mêmes la loi pour maintenir le peuple à toujours les aduler et rester éternellement au pouvoir, ont mis ça en avant. Nous voulons rompre avec l'impérialisme. Mais pas derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre leur cul à la Russie. Ils payent des soldats privés, russes, incompétents, mercenaires, pour venir dans leur pays à qui ils payent avec de l'or. Qui sont ces panafricains qui payent des mercenaires russes pour leur propre sécurité en tant que chef d'État? Et donc, sur le terrain, ces soi-disant Russes n'ont remporté aucune bataille. Donc, on quitte un maître français pour aller auprès d'un maître russe. Mais la question est de savoir, depuis que la Russie a signé ses accords avec ces différents pays, qu'ont-ils réalisé sur le plan éducation, infrastructure et même sécurité? Voici les vraies questions qu'on doit se poser. Tout le reste, ce n'est que idéologie, bla, bla, bla. Il faut être factuel. Ok, là je vais te parler avec quelques chiffres. Depuis que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, parce que moi j'essaye, comme je n'étudie pas vraiment, je regarde tout presque sur les réseaux, je regarde tout avec des informations qui sont officielles. La première question, la première constatation que je fais, c'est que... Vous dites des trucs officiels, allez-y. Bien sûr, ça je parle avec, ce sont des trucs officiels. Je veux d'abord dire que le taux de... Selon l'organisation internationale, le taux de criminalité, genre je peux parler de... Comment on appelle ça? Les terroristes a chuté au Burkina. De 2020 jusqu'à 2025, le taux a pratiquement diminué de 80%. Le taux de terroristes. Cher ami. Ça c'est un. Non, c'est faux. Attends, vous allez revenir pour me corriger si je... Non, restons d'abord sur ce chiffre-là. C'est faux. Okay. Selon les indices terroristes, parce qu'il y a un organe qui s'occupe de tout ce qui est indices terroristes. Oui, j'ai mon ordinateur avec moi, je peux taper en même temps. Voilà. Le Pakistan était premier. C'est le Burkina qui est devenu premier. C'était le Pakistan. Le Burkina aujourd'hui est devant le Mali. J'oublie un peu le nom de cette organisation. C'est ISO qui maîtrisait bien le nom de cette organisation. Et il nous a donné ici tous les chiffres dans un élan propre, clair. J'oublie le nom de l'organisation. Rappelez-moi s'il vous plaît, ceux qui sont dans les commentaires. Il appelait l'organisation là comment? Ouais, c'était l'Afghanistan et la Syrie, merci beaucoup. C'était l'Afghanistan et la Syrie qui étaient premiers. Le Burkina venait tous les dépasser. Quelque chose, global, terroriste, quelque chose là. Ok, j'aurai le temps de vérifier ça. Attends, je vais juste... Ok, l'Afghanistan. Ok, je vois les chiffres. En 2023, on classait l'Afghanistan premier, Burkina deuxième. Ça, c'est en 2023. En 2024, le Burkina est passé premier. En 2025, la projection de 2025, ça, c'est une projection. Burkina non, on n'a même pas on n'a pas encore fini 2025. Donc, on prend le résultat de 2024 sort en 2025. Qui est premier actuellement? Actuellement, en 2025, c'est l'Afghanistan qui est monté premier. Ok, je réponds à ma question. Okay. 2025 n'est pas encore fini. Donc, c'est quand on va finir 2025 qu'on va donner le résultat en 2026, de 2025. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Qui était premier en 2024? 2024, c'est le Burkina Faso. Donc, ce que tu dis, tu disais tout à l'heure, en disant que ça a baissé de 80%, c'est faux. Non, je te parle de la... Ce sont les informations des Wanyang. Ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré, c'est eux. Là où tu allais voir l'information là,
Là où tu allais prendre l'information, là. C'est ça la vraie et la bonne information. Là-bas, là, tu peux ouvrir la carte. Ils vont te donner toutes les attaques, même les dernières attaques au Burkina, tu sors tout. Non, jamais le Burkina a connu plus d'attaques que sous Ibrahim Traoré. Tu as totalement raison. Je suis d'accord avec toi. On dit souvent que c'est quand la blessure commence à guérir qu'elle commence à démanger. Ce que je vais t'attirer, je vais t'attirer ton attention ici en disant que en 2024, c'est la période le pic des attaques terroristes au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est le moment où la guerre a été vraiment déclarée. C'est le moment où il fallait éradiquer le mal. Donc, le résultat ne peut pas être vu directement. Il faut attendre 1 ou 2 ans pour voir le résultat. Parce que tu es d'accord avec moi que quand tu attaques une maladie, le moment où tu combats, c'est le moment où tu es le plus secoué. C'est normal que le Burkina passe en tête. Voici ce qu'ils disent. Le Burkina est le pays le plus touché par le terrorisme avec une augmentation de 68% des décès malgré une diminution de 17% des attaques. Donc une augmentation de 68%. L'Irak aussi. Donc c'est pour dire que quoi? Écoutez, ça fait 3 ans qu'Ibrahim Traoré est président. Il avait promis qu'en 6 mois, il réglait le problème. Ouais, mais il y a la théorie, il y a la réalité. Donc, toi et moi, on est d'accord que même les présidents qui font les campagnes... Il ne peut pas, non. Ne dis pas qu'il y a la théorie. Il était un militaire engagé au front. Il dit qu'il a vu tout ce qui se passe sur le front et que lui, il avait une stratégie. En 6 mois, il frappait. Il a échoué ou il n'a pas échoué? Attends, je suis d'accord avec toi. Tu dis bien une stratégie. Une stratégie a des limites, non? Parce qu'il y a la réalité du terrain. Lui-même, il avait exposé en disant que quand il est venu président, il n'y avait même pas 100 000 cartouches. Mais comment tu veux qu'on arrive à conquérir un pays? Un pays qui était occupé à 80 000. Non, il avait dit qu'il n'y avait pas 100 000 cartouches, mais il n'y avait pas 100 Kalachnikov en réserve. Bon, 100 000 cartouches, je parle des cartouches. Je parle pas même pas des calages, parce qu'il avait parlé des cartouches et des balles. Des balles aussi. La dernière fois, il a dit qu'il n'y avait même pas seulement 100 Kalash. Oui, mais il a parlé des calages. Il a parlé des calages, il a parlé aussi des munitions. Mais ce que je vais te dire, c'est que ça prend le temps. Ça prend le temps. Ok, donc il n'y avait pas 100 Kalachnikov quand lui il est venu. Maintenant, il est venu au pouvoir, il a recruté 80 000 VDP. En 2023, à qui ils ont remis maintenant toutes les Kalachnikov. Et puis le taux du terrorisme monte en 2024. Oui, je peux t'expliquer ça. C'est ce que je te disais tantôt. C'est quand tu attaques le mal. Avant, quand il n'avait pas assez de Kalachnikov, le taux était là. Maintenant, on leur donne toutes les Kalachnikov avec 80 000 encore soldats et le taux monte là. Oui, je peux t'expliquer ça. Moi, je peux juste prendre quelques minutes. Oui, mais tu es d'accord avec moi que l'ancien président collaborait avec les terroristes. Ça a été prouvé. Il collaborait avec les terroristes. Attends, ça a été prouvé par qui? Non, écoute. Si tu ne peux pas accepter ça, même quand on attaquait le Mali, même l'ancien président lui-même, il avait dit, attends, il avait eu une cérémonie, même Ibrahim Traoré l'a dit, que l'autre, on était venu le rencontrer pour lui dire, accepte ce qu'on te demande, et on va s'arranger avec eux, on va négocier. L'ancien, c'est Marc-Christian Kaboré, si je me rappelle bien de son nom, il négociait avec les terroristes pour limiter certaines choses, pour les donner ce qu'ils voulaient, et pour que il n'y a pas assez d'attaques. Attends, je vais juste... Maintenant, restons sur ça. Tu es convaincu qu'actuellement, Ibrahim Traoré peut gagner une guerre contre les terroristes qui aujourd'hui sont en majorité peuple. Est-ce que tu sais ce qui se passe également au Burkina? Non, écoute. Je t'explique ce qui se passe au Burkina. Tu n'es pas informé, laisse-moi t'informer sur ça. Ok, vas-y. Non, je connais l'histoire des Peuls aussi. Tu connais qu'il y a beaucoup de Peuls sont martyrisés selon ce qu'on dit. C'est la question que je veux te poser. Aujourd'hui, il n'y a plus une guerre au Burkina contre le terrorisme. Moi, je suis camerounais. C'est une guerre ethnique. C'est un massacre, c'est un génocide qui se passe au niveau du Burkina. Les Peuls sont en train d'être... Monsieur... Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Si tu étais d'accord avec moi, tu n'allais pas faire ce que tu as fait faire. Non, regardez ici. Regardez ici. Regardez là. Regardez. Tout ça, j'ai des images. De tous les crimes. C'est parce que je ne peux pas les identifier. Ils sont en train de massacrer des peuples. Je voulais attirer ton attention sur quelque chose. Je suis camerounais. Je ne me suis pas présenté depuis. Je suis camerounais. Tu es conscient qu'au Cameroun, il y a aussi une guerre contre Boko Haram qui est au nord et que l'armée combat continuellement. Mais je vais te dire une chose. Dans Boko Haram, 95% des gens dans Boko Haram sont des Peuls. Pourquoi? Parce que les Peuls sont des gens que, en général, quand ils naissent, ce ne sont pas des gens qui aiment trop l'école. Ils ne vont pas à l'école. Ils sont plus dans des trucs des trucs de l'élevage et tout. Ce qui fait que quand il y a le terrorisme, quand on embauche des gens, ce sont des gens facilement manipulables. C'est pour ça que Maintenant, quelles sont les dispositions que le Cameroun a prises pour ne pas que toute la communauté Peul soit englobée dans cette affaire? Non, là, et les Peuls qui sont au nord sont un peu contenus. Mais dans la Damaoa, par exemple, il y a aussi des Peuls. Mais comme il n'y a pas beaucoup de Haram là-bas, les Peuls n'ont pas de problème. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire a fait quand ils sont venus recruter en Côte d'Ivoire? Explique-moi. Quand ils ont commencé les recrutements en Côte d'Ivoire, le gouvernement l'a appris. Il y avait deux choix. On amène l'armée pour mater, ou bien on amène le social. Nous nous sommes rendus au niveau de nos frontières. On a fait asseoir des jeunes. On dit, qu'est-ce qu'ils vous ont promis? Ils nous ont promis ça, ils nous ont promis ça, ils nous ont promis ça. On dit, ok, nous on vous promet ça. On va financer vos projets. On va développer l'agriculture haute. Il dit, c'est tout ce que nous on attendait. Ils sont tous partis. Ibrahim Traoré, quand il est venu au pouvoir, il avait posé le problème. Il a dit, effectivement, nous avons abandonné les territoires qui sont détenus par les Peuls. Nous les avons maltraités. Et tout ça, c'est de notre faute.
On doit réparer, on doit faire des routes, on doit faire des ponts, on doit les permettre d'avoir de l'eau. Okay. Un an après, il change de politique, il dit maintenant on ne négocie plus, on fait. Ouais, bon, tu sais qu'une politique a ses avantages. Donc actuellement, plus il va tuer des terroristes, plus la sphère va encore augmenter parce que chaque terroriste qui meurt, sa famille, ses cousins, ses cousines, ses tontons prennent les armes pour venir le venger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au Burkina? Il faut dialoguer avec les peuples. On n'a pas le choix. Ouais, ça c'est un problème de fond. Mais toi-même, tu es d'accord avec moi qu'on peut pas dialoguer avec des gens qui ont des armes. On ne dialogue pas avec des terroristes. Si, parce que même après la guerre, on s'assoit pour dialoguer. Oui, tu dis bien après la guerre. Pardon? Tu dis bien après la guerre. Il faut d'abord les désarmer pour vraiment parler. Je vous explique. Même après la guerre, on va s'asseoir pour parler. Les gens ne pourront jamais déposer les armes tant qu'ils n'ont pas confiance que vous ne voulez pas les massacrer. C'est pareil au niveau du Mali, avec Azawad. Mais pourquoi vous avez les armes? C'est la question de fond. Ils ont les armes dans un premier temps. Okay. Parce qu'il y a eu une idéologie religieuse, musulmane, qui leur faisait croire qu'ils sont en train de faire le combat du djihad. Okay. Et certains peuples ont été emballés dans ça. Et au lieu que le peuple du Burkina, le gouvernement du Burkina Faso, qui maltraitait déjà cette communauté, essaye d'aller faire la même stratégie que la Côte d'Ivoire, ils ont stigmatisé toute une communauté pour dire c'est eux les terroristes. Et ça choquait ceux qui n'étaient pas engagés en tant que djihadistes. Et ils ont commencé maintenant à avoir peur en se disant mais attention, on nous indexe qu'on veut nous massacrer. Et l'armée burkinabé qui venait ne faisait pas de distinction. Ils tiraient dans l'État. Ils brûlaient des villages. Oui, et toute cette communauté peut commencer à se dire mais merde. À partir de là, on est obligé de s'enrôler. Donc, sans leur consentement, beaucoup s'enrôlaient pour protéger maintenant leur vie. Général, la question d'exertion de l'armée. Je peux te prendre quelques exemples. Je te prends même l'exemple du Cameroun, par exemple. À Bamenda, même en ce moment, il y a une guerre. Il y a une guerre civile qui se déroule entre les Amba Boys. Ça, c'est des gens qui ont voulu diviser le Cameroun. Les anglophones. Oui, les Amba Boys, c'est comme les gens qui réclament l'Amazonie, comme le pays. Ici, il y a souvent des exemptions de l'armée. C'est-à-dire, l'armée avait tué tout le monde. Parce que souvent, imagine, il y a l'armée qui paie souvent comme 10 hommes, 20 hommes. Souvent, sur la colère, ils peuvent arriver et massacrer tout le monde. Oui, même ça s'est passé au nord chez nous, parce que je me rappelle aussi en 2017, il y a eu ces mêmes problèmes, jusqu'à le gouvernement chez nous a été obligé de mentir que non, c'est pour Cameroun, c'est au Mali. C'est pourquoi je prends cet exemple. C'est pour dire que on ne va pas prendre des exceptions pour généraliser. Tu vois, le Burkina, si on fait une comparaison, parce que j'ai regardé les statistiques, il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé leur village, qui avaient abandonné. Il y a beaucoup qui sont rentrés chez eux. Ça veut dire que la situation est certes un peu difficile, mais il y a beaucoup qui arrivent à retrouver leur village, à rentrer chez eux. La question que je vais te poser maintenant, je te dis d'abord ces données avant de te poser la question. On a fini avec je pense qu'on a parlé assez de la question sécuritaire. Le volet économique, je regarde les chiffres, je vois que le Burkina Faso en 2022, avec 18,8 milliards de dollars comme PIB. Aujourd'hui, ils sont à 23,25 milliards de PIB. Ça veut dire qu'on a une augmentation d'environ comme 3 milliards de PIB en moins de 2 ou 3 ans. Ça, c'est le règne d'Ibrahim Traoré. Si on fait une généralisation, toi et moi, tu es d'accord. On a vu que Ibrahim Traoré a visé les points stratégiques du développement. C'est-à-dire quoi? Il a touché à l'éducation, qui est comme le socle du développement. Il a touché à l'énergie. Il a touché aux industries. Parce que l'industrie, tu es d'accord avec moi que l'industrie, c'est ça qui fait développer un pays. Si on fait une globalisation, on parle de manière générale. Est-ce que la gestion d'Ibrahim Traoré est aussi mauvaise que tu le penses, bien que tu le décris? Catastrophique. Il a voulu faire croire qu'il allait prendre le soin de réveiller Air Burkina. Aujourd'hui, tous les avions de Air Burkina sont coulés au sol. Il paraît qu'il a voulu créer une usine de tomates, l'usine de tomates à Tchengen. Tout ce qu'Ibrahim Traoré a voulu créer là. Ils allaient créer une centrale nucléaire. Jusqu'aujourd'hui, on se pose la question, la centrale nucléaire là, elle est passée où? Ibrahim Traoré était menteur. C'est quelqu'un qui est venu jouer au ballon. Il veut jouer au ballon. C'est tout ce qui l'intéresse. Le projet de Faso Mebo, est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? C'est un truc qui te parle? Le projet de Faso Mebo. Parce que moi, j'ai fait l'économie ici et je regarde. Vous savez, le projet de comment on appelle ça? C'est Faso Mebo. Je vais vous répondre. Ce projet dont vous parlez, la meilleure personne qui sera habilitée à discuter avec vous, ça doit être un Burkinabé. Pardon? Et ce Burkinabé qui est outillé à débattre avec vous dans ce sens-là, il s'appelle Isso. Vous connaissez son compte? Non. Vous n'êtes jamais monté sur son panel? Non, moi je ne suis pas trop TikTok, c'est très rarement que je... Tapez ISO, Y-I-S-O. Non, je vais regarder ça après. Tu sais, je ne suis pas au Burkina. Je ne regarde non, ISO, même sur ce projet même là, il va vous donner des détails qu'on vous a pas donné. Vous savez, dans l'art de la propagande, dans la propagande, on donne des chiffres. Oui, on donne des projets. Je vous ai donné les chiffres PIB.
Le PIB, là, est-ce que ça vous parle? L'évolution d'environ 10% en moins de 3 ans. Ça dit quelque chose? C'est la meilleure progression, je crois, avec le Niger. Ce chiffre a été donné par qui? Ça, c'est... Attends. Je vais juste regarder. Ça sera pas long, j'allume mon bulletin. La source ici, c'est PIB Banque Internationale, Ouagadougou, Burkina Faso. Je sais pas, ça ne me donne pas de plus d'indices que ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que chacun peut venir dire ce qu'il raconte. C'est ce qu'on appelle les propagandistes. On prend même les intelligences artificielles pour faire des choses à la gloire d'Ibrahim Traoré. C'est Ibrahima Maïga qui est payé à 500 millions pour faire ça. Non, j'ai vu, il y a aussi l'organisme international qui donne ça. Il n'y a pas que eux. Il y a une petite différence de virgule, mais c'est pas que ça. Comme je le dis, voilà, comme je le dis, tu donnes pas des 4,5% selon la Banque mondiale, c'est 4,9% selon la Banque mondiale. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là. Le Burkina va mal. À part Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Les Burkinabés, même pour manger, c'est compliqué dans certains endroits. Calmez-vous. Je suis d'accord avec toi. La question que je veux savoir. Excusez-moi. Les femmes, plus mal qu'avant. Non, si tu dis plus mal qu'avant, ça c'est un peu malhonnête parce qu'on pense que... Monsieur, attendez, monsieur, s'il vous plaît. Les Burkinabés, sous Roch Kaboré, étaient plus heureux que sous Ibrahim Traoré. Si les vrais Burkinabés sont dans le commentaire, vont te parler. Les Burkinabés sous Roch Kaboré étaient mieux heureux que sous Ibrahim Traoré sur le plan économique, sur le plan nourriture, sur le plan... C'est possible. Il te donne pas quelque chose? Ouais, ça c'est possible. Tous ceux qui viendront te dire c'est faux là, ce sont des propagandistes de IP. Non. Personne peut me dire c'est faux parce qu'il n'y a pas, j'ai pas d'éléments pour justifier ça. Mais la question que je pose, c'est que, parce que le Burkina, nous sommes tous d'accord, conscients que le Burkina est dans un processus de restructuration. C'est plus le même système qu'on a connu. Ils disent qu'ils sont maintenant dans une, ils disent maintenant qu'ils sont dans une révolution. Et c'est visible, la révolution, parce que moi, je dis quoi, les œuvres peut-être d'Ibrahim Traoré, ça sera visible pas maintenant, même dans 10 ans. C'est faux. C'est faux. Non. Parce qu'une économie prend du temps. Écoutez-moi ce qui s'est passé. Écoutez-moi ce qui s'est passé. Un gars qui a fait le coup d'État avec lui, voyant que c'est Ibrahim Traoré qui baise toutes les plus belles filles actuellement, va aussi être enorgueilli de vouloir aussi baiser les meilleures filles et va lui mettre une balle dans la tête et lui aussi va prendre le pouvoir. C'est un Far West. Ils sont à leur 9e ou 10e coup d'État. Mettez ça dans vos têtes. Ce sont des pays instables. Un imbécile va se lever un matin, va le renverser. Et c'est ce qui va arriver. Que ce soit dans 1 an ou dans 2 ans. Et on dira, oh, il y avait un grand qui voulait révolutionner comme Thomas Sankara. Ça finira toujours comme ça. Ceux-là, c'est comme ça ils sont. Est-ce que tu seras content qu'on le renverse? À l'heure actuelle, non, parce que ça va encore plus déstabiliser ce pays. Je prie que les chefs religieux aillent dire au petit capitaine, la Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade. Non, est-ce que le Burkina... Attendez, est-ce que le Burkina... Je ne suis pas d'accord qu'il attaque ton pays. Je dis, je ne suis pas d'accord qu'il attaque ton pays parce que c'est ta patrie. Tu as le droit de défendre ta patrie. D'abord, c'est pas ma patrie. Le président Alassane Ouattara, avec tu dis tu es en économie. Bon, j'ai fait un peu de tout, mais je t'écoute. Alassane Ouattara, c'est le camarade de quartier de certaines personnes. Si tu fais un peu l'économie, oui, il a fait beaucoup d'économies. Je connais son parcours un peu qu'il a fait. Je crois qu'il était président. Je te réponds à la question. Est-ce que c'est le camarade de quartier des gens avec qui on peut s'asseoir? C'est le camarade, c'est le camarade de quartier des gens. Non, mais attends. Je comprends ce que tu dis. Ça, c'est pas la question. La question que je t'ai posée, c'est est-ce que si Ibrahim Traoré tombe aujourd'hui, ça sera... Laissez-moi. Non, laissez-moi. Quand vous avez une réponse, que vous savez que cette vérité va dans le sens contraire de l'idéologie d'Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara peut diriger à lui seul le Burkina, le Mali, le Niger, et ces pays se sentiront 4000 fois mieux. Je vais vous donner un seul exemple. Savez-vous sur qui s'appuie beaucoup le président de la Guinée en matière d'économie pour devenir aujourd'hui la 2e puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone? Sur Alassane Ouattara. Je n'ai pas compris, repose ta question. Je reprends. Vous savez sur qui s'appuie en prenant des conseils sur le plan économique le président de la Guinée? Non. Sur Alassane Ouattara. C'est que c'est la 2e puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest à l'heure où on parle en 2025. La Guinée vient de passer.
C'est pas le Sénégal? Je dis, la Guinée vient de passer. Ils ont annoncé ça, ça n'a même pas un mois. Le directeur de cabinet, le ministre directeur de cabinet de la Guinée l'a annoncé il n'y a même pas 2 mois. La Guinée aujourd'hui, je dis il n'y a même pas un mois. La Guinée aujourd'hui, en matière d'investissement, développement, il n'y a aucun pays de l'AES qui peut se comparer à eux. Aucun. Je dis bien aucun. Je répète encore aucun. Donc, avec seulement le projet Simandou, qui est la plus grosse mine de fer au monde. La Guinée réalise tous les chantiers de développement dans le domaine de la santé, de l'école et de tout par rapport à leur pays. Mais d'où proviennent tes sources en disant que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils prennent leur politique économique, qui s'inspire de la politique économique? Le président de la Guinée lui-même, il dit il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'appelle le président Alassane Ouattara pour prendre des conseils. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée le dit effectivement, Makosso. Partout où nous avons été bloqués avec les organisations internationales dans le domaine des finances, le seul homme qui a pu débloquer la situation, c'est Alassane Ouattara. C'est le seul qui peut prendre son téléphone, appeler directement le lieu de la Banque mondiale pour dire écoutez, il y a un tel problème ici. Écoutez, voilà les analyses et autres, faites-leur confiance. Le nom d'Alassane Ouattara était laissé passer dans certaines institutions. Ok. Il dirige la famille Rothschild. J'aimerais attirer ton attention en disant que en 2025, la Guinée a un PIB de 25 millions de dollars. Le Sénégal a un PIB de 33 millions de dollars. Donc le Sénégal dépasse comme 8 millions. On va dire que c'est le Sénégal, tu t'es trompé là-bas. Tu regardes sur la barre du PIB. Ouais, mais c'est comme ça qu'on regarde une économie dans un pays. Comment tu veux regarder l'économie? Ok. Sur le plan structurel, investissement, richesse souterraine et autant, tu le calcules comment? Non, il y a la richesse potentielle et la richesse. Parce que c'est comme ça que le Congo est plus riche que la Côte d'Ivoire. Le Congo qui on peut regarder ça comme ça. On regarde. Attendez, mais le Congo est bel et bien plus riche que la Côte d'Ivoire. Bon, attends, si c'est comme ça, le Congo est même plus riche que les États-Unis. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais je suis totalement d'accord avec cela. Moi, je t'ai donné l'information et je t'ai donné la source. On va sur la déclaration du directeur de cabinet. Et même, je crois qu'il y a le général Amara qui a pris le soin même d'en parler. Mais, je reviens sur un fait qui était le président Alassane Ouattara. La plupart des chefs d'État de l'AES aujourd'hui, pourquoi ils ont vu au président Alassane Ouattara? Vous n'avez jamais posé la question. Pourquoi? Vous n'avez jamais posé la question. Selon vous, pourquoi? J'ai pas compris la question. Pourquoi il a fait quoi? Pourquoi la plupart des présidents de l'AES en veulent au président Alassane Ouattara? Premièrement, moi, je dirais que c'est parce que lui, il a une politique qui est fondée sur une politique coloniale, politique, il accepte que la France soit comme le paternel. Parce que moi, je me suis intéressé à l'économie de la Côte d'Ivoire. La majorité de l'économie de la Côte d'Ivoire ne profite pas à la Côte d'Ivoire. C'est rapatrié. C'est le point où je suis pas d'accord. Parce que la Côte d'Ivoire emprunte beaucoup et finance des activités en Côte d'Ivoire que les fonds sont généralement rapatriés dans d'autres pays. Pourquoi j'ai dit ça? Si tu regardes le PIB par habitant d'un Ivoirien, c'est très élevé par rapport à un pays comme le Cameroun dont je suis originaire. Mais si tu regardes l'IDH, c'est comme le niveau de vie d'un Ivoirien est inférieur au niveau de vie d'un Camerounais. Ça ne se justifie pas. Parce que si le PIB par habitant est supérieur, par exemple, c'est pratiquement 2 fois plus. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il est censé, un Ivoirien est censé, selon le PIB par habitant, vivre plus mieux qu'un Camerounais. Mais ce n'est pas ce qu'il a les fait. Parce que quand tu regardes l'IDH, le Cameroun est devant le Cameroun. Vous avez dit un fait tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé. Okay, d'abord, voici la source. Je retourne la caméra. Et là, je vais bien approfondir mes recherches sur la Guinée. Ok. Ça c'est quelle source? Parce que la page que tu montres, ça ne dit rien. Je peux c'est la source Guinée 194. Quand je suis ressorti, j'ai pris le soin de regarder à plusieurs autres sources et autres. Il y a même Sénégal qui a pris le soin de parler. Comme les deux pays sont beaucoup rivaux, ils ont pris le soin de faire une analyse là-dessus. Mais on va revenir sur ça. Attends, tu peux monter pour le Sénégal aussi en même temps pour qu'on puisse voir l'économie du Sénégal. C'est un truc sénégalais qui a dit vrai ou faux. La Guinée, deuxième économie devant le Sénégal, vrai ou faux. Donc c'est une analyse que ce journal a eu à faire. Mais ils ne sont pas allés en profondeur. Parce qu'on dit, alors que le Sénégal voit sa notation par les agences américaines Moody's et Standard chuter, la Guinée Conakry obtient sa toute première notation inaugurale positive. Donc ils disent que c'est l'agence américaine Moody's et Standard et Poe qui prennent le soin de faire cette notation, qui après leur notation ont positionné la Guinée comme la deuxième puissance économique francophone de l'Afrique de l'Ouest. J'ai bien donné les différentes institutions qui sont l'agence américaine Moody's et Standard et Poe. Donc ça, c'est les Sénégalais qui prenaient le soin d'en parler en disant que le Sénégal a été très mal noté et la Guinée a pris un envol. Mais là n'est pas le problème. Vous avez parlé tout à l'heure de Alassane Ouattara qui a une autre politique, selon vous, qui est beaucoup plus tournée vers la France, c'est ça?
Non, pas avec la France. C'est pas avec la France. Il a la France, la Côte d'Ivoire en ce moment, a une économie qui est fondée sur une économie coloniale. Son économie est supportée à 80% par l'extérieur. C'est-à-dire quoi? La majorité des entreprises en Côte d'Ivoire sont en général financées par un seul pays, par la France. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'en général, si la France a un problème, je vais te montrer. Laissez-moi d'abord vous répondre sur ça. Est-ce que tu sais qu'il y a 1000 entreprises Je vais vous répondre sur ça. qui appartiennent à la France? Je vais vous répondre sur ça. Mais je tiens à te préciser, est-ce que tu sais qu'il y a 1000 entreprises, plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire qui appartiennent à la France? Mais ça, on le sait. Les sociétés françaises sont très bien implantées au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous, on est heureux de cela. Non, c'est pas un problème. Ça, c'est pas la question. Est-ce que tu sais qu'eux, ils ne payent pas les taxes en Côte d'Ivoire? Ce que vous dites aussi est une information qui est fausse. Bon, je peux te prouver ça. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. La majorité des propagandistes panafricains et beaucoup plus les Camerounais. Non, c'est pas laisse-moi. Je peux te prouver. Je vais finir. S'il te plaît, laisse-moi finir. On essayait de faire croire que toutes les entreprises françaises au niveau de la Côte d'Ivoire ne payent aucune taxe et pas d'impôt. Lorsque ils ont été pris au piège par deux faits. Le premier fait dans lequel ils ont été pris au piège, c'était Orange. Okay. J'ai eu ce débat avec un ami camerounais qui disait la même chose. Et je l'ai fait ressortir un article d'un journaliste ivoirien qui avait pris le soin d'apporter le démenti totalement sur ce fait-là. Et puis le gars se disait, mais c'est qu'on nous a trompés. On nous a même fait croire que notre aéroport ne nous appartenait pas. On nous a même dit que le palais présidentiel au niveau de la Côte d'Ivoire, la terre est appartenant à la France, qu'on louait cette terre. Je dis une chose. La décolonisation économique entre l'Occident et l'Afrique se passera dans à deux étapes. Première étape, ce n'est pas dans les discours, dans les noms. Premièrement, dans le domaine de nous-mêmes, propres Africains, c'est-à-dire nous, Africains, en nous regardant, principalement, c'est-à-dire quand je parle des Camerounais, entre les Camerounais, que nous allons apprendre d'abord conscience, que notre bonheur ne viendra pas d'ailleurs. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle un travail mental que nous devons être capables de pouvoir inculquer à notre peuple, en les faisant comprendre que nous avons vécu 400 ans d'esclavage. Donc les clashs inutiles que nous avons sur les réseaux sociaux ne vont pas faciliter cela. Aujourd'hui, le premier partenaire économique, que je prends même le Niger, ce n'est plus la France. C'est la Chine. Oui, ça. Bon, ça on a voulu faire quoi? On a voulu faire quoi? Que la France dominait partout. C'est faux. Au Mali, ce n'est pas la France, c'est la Chine. Au niveau de la Côte d'Ivoire, tous les différents gisements pétroliers qui ont été découverts, même les mines d'or, aujourd'hui sont pratiquement gérés par l'Australie, pas par la France. Certains contrats de rénovation ou même de construction ne sont pas donnés systématiquement à la France. Mais la plupart sont confiés à la Chine. Donc quand aujourd'hui on vient dire que nous faisons la politique, la part belle à la France, prenez la liste de tous les contrats actuellement sur le plan des différents marchés. Même le métaux, les travaux ont été stoppés par le président Alassane Ouattara parce qu'il n'était pas d'accord avec les prix que nous fournissait la France. On a été obligé de renégocier. Et sinon, ce chantier allait être confié à d'autres personnes. Mais ça, vous ne le dites pas. Vous ne le présentez pas. Le président Alassane Ouattara, c'est un capitaliste. Et dans le business capitaliste, c'est la Côte d'Ivoire est un marché. Les Libanais peuvent travailler. Les entreprises, je peux le dire françaises, peuvent y venir et sont les bienvenus. Parce qu'à partir du moment où ils fournissent aussi de l'emploi, nous, ça nous intéresse. Les Américains sont les bienvenus. Nous sommes dans ce qu'on appelle une politique décomplexée. Celui qui fait notre affaire, on traite avec lui. Celui qui ne fait pas notre affaire, on ne traite pas avec lui. Il y a des marchés que les Français ont perdus en Côte d'Ivoire, sur des ponts, sur des routes qu'ils ont perdus, qui ont été confiés aux Chinois. Donc, vouloir présenter le président Alassane Ouattara comme étant le valet de la France, moi je trouve cela qui c'est très méchant. Et pendant des mois et des années, les pays de l'AES nous l'ont fait savoir. Pourtant, derrière, ils continuent de travailler avec les entreprises françaises. Orange est toujours implanté en France, au Burkina, au Mali, au Niger. Ça ne leur cause pas de problème. Mais pourquoi quand c'est la Côte d'Ivoire, ils se plaignent? Non, c'est pas ça la question, président Makosso. Parce que dans tous les pays du monde, il y a toujours des entreprises étrangères. Là n'est pas le problème. Mais est-ce que le chiffre de 1000 entreprises qui sont censées ne pas payer d'impôts, bon, même s'il y en a qui payent un peu, mais est-ce que le nombre de 1000 entreprises, ça ne te pose pas un problème? Tu sais, c'est ça là, je n'aime pas. Vous dites qu'ils ne payent pas, après vous dites qu'ils payent un peu. Si c'est ça là que moi je n'aime pas.
Le problème, c'est quoi? C'est parce que tu viens d'attirer mon attention Ils sur... payent ou ils ne payent pas. Toutes ces entreprises, elles payent les impôts encore là où elles ne payent pas. Je connais que, attends, je connais que la France et la Côte d'Ivoire, ou bien les pays francophones qui utilisent le franc CFA, à l'époque, ils ont eu un accord, je sais pas si ça a changé entre temps, ils ont un accord de la non-double imposition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une entreprise française qui est installée en Côte d'Ivoire ne doit pas payer les impôts en Côte d'Ivoire, mais payer les impôts en France. Ça, c'est le principe. Ça veut dire qu'une entreprise aussi ivoirienne qui est installée en France ne paye pas d'impôts. Ça, c'est ce qu'ils ont signé. Maintenant, si tu dis que tu as regardé une source qui montre que Orange paye, là, je n'ai pas d'informations, je ne vais pas rentrer dans ce que je ne connais pas. Je te dis ce que je connais. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, parce que quand je dis Et ça, par exemple, c'est un accord qui, pour moi, doit sauter. Ok. Parce Là, que je vois. c'était un deal. Les entreprises que j'ai chez vous ne paieront pas des impôts et les entreprises que tu as chez moi ne paieront pas les impôts. Et puis, on constate que c'est plus toi qui as tes entreprises chez moi. On est d'accord. Donc, tu gagnes plus. Donc, ça, c'est un accord qui doit sauter. Et ça doit sauter comment? 1, par la dénonciation. Numéro 2, par le temps et par les générations. La génération du président Alassane Ouattara, il y a des niveaux de combat, ce n'est pas eux leur combat. Ça sera nous notre combat. Parce que... Et je t'informe, en 2030, je suis candidat à l'élection présidentielle. Non, je serais très content de te voir président. Je vais Tout voir à l'heure, tu viens de me faire sortir un chiffre de 800 milliards que je vais taper avec les étrangers. 800 milliards, c'est beaucoup ça. Bon. Je l'introduis dans mon projet de société. Ok. J'ai une autre question pour toi, Mamakosso. Si on prend le PIB de la Côte d'Ivoire, vous êtes pratiquement à 80 millions. 80 milliards de dollars. S'il te plaît, les histoires de PIB, là, moi, je ne connais rien dedans. Moi, il fait vagabondage. Pas m'amener dans les chiffres. Si tu veux parler de chiffres, je te mets avec un économiste. Voilà. Ok, ça veut dire qu'on peut discuter alors de l'économie. Moi, je ne connais pas faire des PIB autres. Bon, ça, bon, quand je serai en campagne, je vais t'amener mon chargé d'économiste avec lui, tu vas discuter pas avec moi. Ok, restons dans notre sujet principal. On parlait de... On reste sur le Burkina Faso et Ibrahim Traoré, le terroriste. Ok, non, terroriste. Est-ce que vous reconnaissez que quelqu'un qui vient par coup d'État au pouvoir, c'est un terroriste? C'est pas un terroriste. C'est quoi un terroriste? C'est quoi un terroriste selon toi, Makosso? C'est celui qui utilise la terreur pour imposer sa pensée. Il met la terreur. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Il utilise la terreur pour imposer sa pensée? Ok. J'ai l'impression que toi... Non. Attends. Il a un coup d'État. Eh bon, attends. Qu'est-ce que tu penses du président de la Guinée? C'est un terroriste aussi? On y va. Maintenant, je te présente. Tu connais ce monsieur? Non. Celui-là? Non. Celui-ci? Non. Je te présente les visages de toutes les personnes qui Ibrahim Traoré a fait enlever. Journalistes, magistrats. Là, je suis d'accord avec toi. Mais tu es d'accord avec moi que quand on fait une politique, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui sont souvent radicales, qu'on doit les faire taire. Encore une politique de révolution. Mais dans la question que je te pose à toi, la question que je te pose... J'ai une question pour toi. La dernière question. La dernière question. Stop! On doit les faire quoi? Attends, dans un mouvement de révolution. J'ai attrapé tes testicules, tu ne vas pas t'échapper. Dans un mouvement de révolution, quand des personnes ne sont pas d'accord avec toi, on doit les faire quoi? On doit les faire taire. Ça, c'est même pas un truc à réfléchir, c'est incontestable. Je m'abonne à toi. Non, je m'abonne à toi. On va répondre ça. Il est 4h du matin ici, on va répondre ça. Je m'abonne à toi. J'ai une seule question. On doit les faire taire. C'est qu'en Côte d'Ivoire, on va faire taire beaucoup de personnes, un champion. Mais il est bon. Prochaine, les gars, je suis fatigué. À demain.